Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par Sobrus Pharma sur le thème Découvrez comment booster vos ventes et optimiser vos achats. Je suis ravi de vous retrouver avec nous dans ce webinaire pour cette session qui promet d'être vraiment riche en enseignements vraiment très pratiques. Donc avant de commencer, quelques informations pratiques. Donc ce webinaire sera enregistré et disponible gratuitement sur les différentes plateformes Sobrus, bien sûr. Donc comme ça, vous pouvez le revoir et partager avec vos équipes ou vos confrères. Pendant cette session, si vous pouvez garder les micros et les caméras désactivés, et surtout, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions dès maintenant. Nous aurons une session de questions-réponses à la fin de la présentation pour répondre à toutes vos questions. D'abord, donc je présente notre intervenant expert. J'ai vraiment un grand plaisir d'accueillir Monsieur Marwan Zahir, qui est pharmacien d'abord d'officine de formation, mais surtout consultant en stratégie et directeur général d'Anova Consulting. Marwan possède une très grande expertise qui est reconnue dans l'optimisation des performances des pharmacies, aussi bien au Maroc qu'en Espagne. Son approche est très pragmatique. Ses conseils sont concrets et il a déjà permis à de nombreuses officines d'améliorer significativement leur rentabilité. C'est pour ça qu'on l'a invité aujourd'hui. Marwan, je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie d'avoir accepté d'abord notre invitation pour partager votre expertise avec notre communauté de pharmaciens. Et je vous laisse un petit mot d'introduction pour nos clients et tous les pharmaciens d'officine qui nous regardent aujourd'hui et après. Écoute, Smaïl, merci beaucoup. Merci beaucoup à votre invitation à Sobrus au sein de ce premier webinaire d'une longue série, j'espère, de collaboration qui vont apporter des conseils et aussi des cas pratiques pour nos confrères pharmaciens pour qu'ils puissent mieux développer leur pharmacie. Donc, effectivement, comme Smaïl m'a présenté, je suis consultant pour les pharmacies à Nova Pharma Consulting, qui est une entreprise que j'ai créée en 2016 ne travaille exclusivement qu'avec les pharmacies. On ne travaille pas avec d'autres secteurs ou des secteurs parallèles aux pharmacies. C'est-à-dire qu'on ne fait pas les parapharmacies, on ne fait pas les herboristeries, etc. Notre cœur de métier, c'est vraiment la pharmacie et le pharmacien. Parce qu'on croit, mon équipe et moi, que la santé, le bien-être, tout ce qui joue autour de la santé, donc le bien-être, doit être dans la main du pharmacien. Et aujourd'hui, on a tous les éléments à notre disponibilité pour développer ces activités. Effectivement, la pharmacie n'est plus la pharmacie d'il y a 20 ans, ni il y a 30 ans, et même n'est plus la pharmacie d'il y a 10 ans, parce que d'un côté, les technologies avancent, d'un autre, les concurrents se développent de plus en plus, et c'est normal parce que le marché du bien-être et de la santé est un marché qui est toujours en croissance. C'est un des seuls secteurs de l'économie qui ne décroît jamais, tout simplement parce qu'il y a une augmentation de la population, il y a aussi un développement des technologies et des recherches qui font qu'on a des nouveaux médicaments, on a toujours des nouveaux traitements, on a toujours des nouvelles thérapies alternatives, comme l'aromathérapie qui se développe, la phytothérapie qui, dans certains pays, est très bien développée, mais elle continue à se développer. Et donc, nous, au sein de Anova Pharma Consulting, on aide justement en termes de stratégie, donc en termes de formation, ce qu'on va voir aujourd'hui en termes d'achat, parce que pour nous, c'est très important d'optimiser les marges. Parce que sachant que d'un côté, et ça c'est normal, on va dire, d'un point de vue quand on est de l'autre côté, les États cherchent à réduire leurs dépenses de santé, mais ils cherchent aussi à maintenir un système de santé, parce qu'on voit les pays qui ont un système de santé fort et stable arrivent à développer leur économie plus facilement. Et quand il y a des crises, comme on a vu dernièrement avec le Covid, les pays qui avaient ce qu'on appelle l'État-providence, les pays européens, le Canada, ont mieux résisté au Covid que par exemple des pays comme les États-Unis ou d'autres qui n'avaient pas du tout. C'est pour ça qu'aussi l'État marocain cherche à développer un système de sécurité sociale, mais ce système conduit à réduire les prix et à réduire les marges. Et donc, c'est pour ça qu'il est très important de bien acheter. Et ce qu'on explique à nos clients. Je ne sais pas si on voit l'écran. Oui, oui. Voilà. Donc aujourd'hui, on va voir pourquoi il faut mieux acheter. Et avant de voir pourquoi il faut mieux acheter, on va voir quelles sont les erreurs que font les pharmacies, les pharmaciens, au moment de justement de bien gérer ces achats.
Ensuite, on va prendre comment mieux acheter et augmenter sa marge. Donc, on va prendre un cas concret et ensuite, je vais vous montrer un cas concret d'une pharmacie avec laquelle je ne vais pas vous montrer toutes les commandes qu'on a fait, mais je vais vous montrer quelques commandes qu'on a fait avec elle justement pour gagner de l'argent de manière, on va dire, passive. Quand je dis de manière passive, ça veut dire c'est juste en améliorant ses achats. C'est-à-dire qu'on ne va pas former les équipes, on ne va pas jouer sur le merchandising, on ne va pas jouer sur tout ce qui va être vitrine, réseaux sociaux, mise en place des produits, négociation avec des laboratoires pour qu'ils nous envoient des promoteurs. Non, non, non. C'est vraiment, j'achète et je revends, ce que je fais tous les jours. Mais effectivement, on va voir que si j'achète de manière plus intelligente, je vais gagner de l'argent sur la même activité. Et aussi, ça va faire un appel d'augmentation des ventes et vous allez comprendre après pourquoi. Et ensuite, on va vous présenter une offre spéciale pour les clients Sobrus qu'on a développé en partenariat avec Sobrus et Nova Pharma Consulting pour vous offrir un accompagnement à un prix avantageux. Donc, Parfait. pourquoi il faut mieux acheter? Si j'ai bien compris, Marwan, donc la Oui, promesse, elle est vraiment très simple et elle est alléchante. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir aujourd'hui, les conseils que tu vas partager, le process, allumatif sur la marge. C'est-à-dire que juste en appliquant ce process, en achetant mieux, sans exactement. forcément ajouter d'autres actions, comme tu l'as dit, Alors, de formation, de merchandising. d'un côté, effectivement, Smeril, on va jouer sur la marge et de l'autre, on va jouer sur la rotation des produits. Et justement, c'est ce qu'on va voir quand on va parler des erreurs. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, pourquoi mieux acheter? Bah, augmenter son chiffre d'affaires, c'est l'objectif. Mais il y a deux façons d'augmenter son chiffre d'affaires. On peut augmenter son chiffre d'affaires sur le volume, ça veut dire que je vendais 100 unités et maintenant j'en vends 150, 250. Donc automatiquement, même si je les vends au même prix, à la même condition d'achat, le volume augmente sur les quantités. Parce que si j'avais 100 et j'en vends 50 de plus, bah, c'est 50 de plus, je vais toucher de l'argent là-dessus. Et ça va être sur une marge constante. Mais l'autre façon d'augmenter sa marge, enfin d'augmenter son chiffre d'affaires, c'est d'augmenter sa marge. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires va être le même, mais la rentabilité, les bénéfices qui vont être à la fin dans la caisse de la pharmacie vont être plus élevés. Je vous prends un exemple. Donc, bon, l'exemple, on va voir, mais l'exemple, c'est très simple. Si j'achète 1000 dirhams de produits, que je revends à 2000, à 1000 dirhams, donc j'achète 1000 et mon gain sont 1000, donc je revends à 2000, ok. Donc j'ai gagné 1000 dirhams. Mais maintenant, si j'achète ces 1000 produits, au lieu de les acheter à 1000 dirhams, je les achète à 850 dirhams, mais je continue à les vendre à 2000 dirhams. Parce que là, on est sur des produits, la plupart ce sont des médicaments, donc le prix est marqué, je ne peux pas le réduire. Donc, au lieu de gagner 1000 dirhams, je vais gagner 1150. Et donc, ces 150, c'est la même activité. C'est-à-dire, je n'ai pas cherché à former mon équipe, je n'ai pas cherché à placer plus de produits, à faire de la publicité. Non, je fais la même activité. C'est pour ça que je parle d'augmenter ses rentabilités de manière passive, c'est-à-dire qu'en faisant la même chose. Donc, pourquoi il faut mieux acheter? Ben, il faut réduire les charges. Nous avons des charges fixes et ça, beaucoup de fois, les pharmaciens ne font pas bien les calculs sur leurs frais parce qu'effectivement, moi, quand j'achète un produit, j'ai une marge, donc la marge aujourd'hui du médicament est de 33,9, 33,90. C'est-à-dire que moi, quand j'achète un produit et que je gagne 33 dirhams 90, eh ben, je n'ai pas les 33,90 qui sont 100% pour moi. Parce que de ces 33 dirhams 90, je vais devoir payer mes employés, payer mon loyer. Si je suis une nouvelle installation ou une installation récente, donc du coup, j'aurai des frais bancaires, des crédits. J'ai ensuite tout ce qui va être lié aux dépenses courantes de la pharmacie, les frais de nettoyage, Internet, le téléphone, etc., etc., les impôts locaux. Donc, tout ça, ça joue parce qu'il faut les payer. Et donc, à la fin, ce qu'on appelle la marge opérationnelle, c'est ce qui reste à la fin à la pharmacie. Et il ne reste pas 33,9%. En général, on tourne aux alentours de 15-20%. Sur les 33, en général, on va tourner là-dessus. C'est pour ça que quand je vais vous parler de la parapharmacie,
parce qu'aujourd'hui, on va parler des achats, mais on parle des achats généraux, de pharmacie et de parapharmacie, c'est-à-dire des compléments alimentaires, la cosmétique et des médicaments. Donc, c'est pour ça que quand j'ai un produit qui me laisse une marge de 15%, c'est ce qui arrive en parapharmacie, eh ben, je ne gagne rien parce que j'ai un coût d'activité qui fait que les 15 points de marge, c'est à peu près ce que ça va me coûter pour faire tourner les produits, pour faire tourner la pharmacie. Donc, je ne peux pas travailler avec une marge de 15%. Vous allez me dire, oui, mais nous, on ne choisit pas, etc. Effectivement. Mais après, ça, c'est un autre sujet qui va être d'orienter les ventes. Donc là, c'est ce Donc, qu'on justement en parlait. si vous permettez de dérouler les slides, comme ça, nos participants pourront suivre avec vous. Voilà. Est-ce que vous voyez les slides? Donc, je sais pas, j'arrive pas à les voir défiler. Donc, Ah, moi, il est elle bloqué. défile. Alors, attendez. Oui. Parfait. D'accord. Oui, maintenant, ça va. OK. À mon avis, donc, pourquoi acheter mieux? On va voir tout de suite parce que ça, c'est un peu les erreurs qu'on va voir. Pourquoi acheter Exactement. mieux? Parfait, OK? excellent. Excellent. Donc, quelles sont les erreurs que font les pharmacies en général? Nous, chez Anova Pharma Consulting, comme on fait ça tous les jours avec plusieurs pharmacies, donc on a, on va dire, répertorié les 6 principales erreurs que les pharmacies font. La première, OK, c'est toujours vouloir avoir la meilleure remise. Ça veut dire, un laboratoire vous dit, voilà, il y a un marché, et si vous commandez X unités, ou si vous commandez X 1000 dirhams, je vous donne la meilleure remise qui va être 15%, 20%, 25%. Et donc, ce que font les pharmacies, c'est qu'elles vont chercher à arriver à cette marge, à cette remise maximale. Mais elles ne vont pas tenir en compte de la rotation de leurs produits. Et moi, j'entends des pharmaciens, quand je vais les voir, je leur pose la question, combien de marchés vous faites à l'année sur ce laboratoire? Ils me disent un ou deux marchés. Ben, je dis, c'est pas possible. C'est très peu. C'est-à-dire, euh, par rapport à la taille du laboratoire, par rapport à, on va dire, à à la pénétration dans le marché de ce laboratoire, sur le marché marocain, je ne vais pas nommer de laboratoire, mais bon, on connaît les laboratoires qu'on a, c'est pas possible de faire un marché à l'année ou de en faire deux. Pourquoi? Parce que ces pharmacies, ce qu'elles ont dit, c'est justement pour optimiser ma marge, je vais commander la condition maximale, et cette condition maximale, en termes de rotation, elle va me couvrir plus de 6 mois, 8 mois, voire même un an de stock. Et ça, c'est une erreur très grave parce que je vais avoir de l'argent qui va être mobilisé. Donc, du coup, je vais avoir un problème de trésorerie parce que cet argent, en général, les laboratoires vous font payer à 60 jours. Vous avez quelques laboratoires qui vous font payer à 90 jours et quelques autres qui vous font payer à 30 jours, mais la grande majorité vous font payer à 60 jours. Donc, moi, quand je fais une commande, je dois tenir en compte de cette période de paiement pour ma trésorerie et aussi la rotation des produits. Il ne faut pas, Exactement. il ne faut pas être trop gourmand sur la marge, pourquoi, sur la remise. Pourquoi? Parce que peut-être qu'aujourd'hui, cette année et l'année prochaine, comme je suis en phase de croissance, je n'arrive pas aux conditions maximales. Mais je vais prendre des conditions intermédiaires et petit à petit, en augmentant mon chiffre d'affaires, d'ici quelques mois, quelques années, j'arriverai à la condition maximale. Mais j'arriverai de manière sainement. Pourquoi? Parce que là, si demain, j'ai besoin de faire une dépense importante dans ma pharmacie parce que j'ai besoin, parce que là, on a bien vu, on a les mêmes problèmes en Espagne. Il y a eu des problèmes d'inondation, des problèmes de beaucoup de pluie. Donc, beaucoup d'établissements, pas seulement les pharmacies, d'autres activités se sont rendus compte qu'elles ont dû faire des travaux pour éviter des sinistres dans l'établissement. Et donc, du coup, ça demande d'avancer les frais. Mais si les frais, je ne les ai pas parce que j'ai payé mes commandes trop grande et je n'ai pas encore l'argent dans la caisse, donc je vais me retourner vers la banque. La banque, elle va me dire, oui, moi je vous prête, c'est pas il n'y a pas un problème, mais elle vous prête avec intérêt. Donc ces intérêts, il faut bien voir, est-ce que ça me compense de faire un prêt à ma banque à chaque fois que j'ai un petit pépin ou que j'ai besoin de plus de liquidité par rapport à la remise extra que m'a fait le laboratoire pour arriver à ce dernier palier. Je ne sais pas si je m'explique bien.
C'est parfait. Moi, je voulais juste, Reg, pour être sûr que tout le monde est sur le même niveau de compréhension, une petite définition rapide de la rotation des produits. Comme ça, on est sûr que tout le Voilà. monde La est. rotation des produits, justement, c'est ce que j'allais parler, c'est ce que je vends sur une période. Ça veut dire que, par exemple, j'ai du paracétamol d'une marque et je vends, par exemple, 3 boîtes tous les jours. Donc, ma rotation de ce produit à la journée est de 3 boîtes. Cette rotation sur un mois, on va dire qu'on ouvre les 30 jours pour faire simple de calcul, donc je vends 90 boîtes dans le mois. Donc, sur une période de 2 mois, si le laboratoire me dit, voilà, c'est une période de 2 mois, donc j'ai une rotation de 90 fois 2, 180 unités en 2 mois. Est-ce que je dois avoir 190 unités juste? Non, je peux avoir un petit peu plus. Pourquoi? Parce qu'il faut tenir en compte aussi de la logistique. Combien de temps le laboratoire me sert et aussi la période de sécurité. Cette période de sécurité, justement, on l'a grâce à la rotation des produits avec le stock min et stock max, qui est l'autre problème qu'on ne fait pas. Mais la rotation, c'est combien de produits je vends sur une période. Et donc, c'est cette quantité que moi, je dois avoir. Parce que la plupart du temps, quand je n'ai pas ces quantités correctes, je suis en sous-stock. Donc, je suis amené à commander chez le grossiste, donc avec une marge moindre. Ou quand je suis en surstock, malheureusement, j'ai de l'argent qui est immobilisé. Et c'est ça le problème. Le problème de cette, on va dire, de l'appât de la meilleure remise, peut être un problème au niveau de la trésorerie. La deuxième erreur, c'est que Si vous effectivement, permettez ma voix, oui, si vous permettez, par rapport à cette première question, à cette première erreur déjà sur la rotation de produits, je crois aujourd'hui avec les solutions sobre, surtout les rapports de stock, les rapports de produits, etc. Donc, c'est une information que tout pharmacien d'officine ou manager d'officine peut trouver facilement et utiliser à bon escient justement pour pouvoir prendre ces décisions. Je voulais juste rappeler ce ok. point. Donc, on passe à la deuxième. Ensuite, l'erreur numéro 2, c'est le marché est trop compliqué. Effectivement, il y a des marchés où on vous dit le tableau 1 vous donne tant de remises, le tableau 3 vous donne tant de remises, mais dans le tableau 4, vous avez les 3 premières références où vous pouvez commander maximum, etc., d'unités, mais vous n'aurez pas la même remise que le reste du tableau 4, etc. Donc, ça devient très compliqué. Il faut être honnête, nous, pharmaciens, on n'a pas été formés à faire du chiffre, à faire des tableaux Excel, à faire des tableaux dynamiques, à faire ces calculs de rotation. Nous, on nous a formés pour servir les patients, pour leur expliquer les traitements, pour vérifier les ordonnances, pour compléter les ordonnances en conseil. Donc, en termes scientifiques, nous, les pharmaciens, on est très bons. On sait conseiller, on sait recommander. Mais malheureusement, comme dans notre cursus, il n'y a pas cette partie-là de gestion, eh ben, on a un moment où malheureusement, le temps n'est pas notre allié parce que je dois dédier du temps au comptoir, je dois dédier du temps à l'équipe et je dois, parce que j'ai la multicasquette, je dois dédier du temps à la trésorerie, à la comptabilité. Là, c'est la fin du trimestre, j'ai le comptable qui m'harcèle en me demandant les documents, je dois ramasser les factures, etc. Donc, du coup, je suis pris partout. Il ne faut pas oublier que le pharmacien est un être humain et il a aussi une vie privée et donc, cette vie privée l'emmène à avoir des choses dans sa vie privée, sa famille, les enfants, l'école des enfants, les vacances, là, il y a Ramadan, etc. Donc, tout se complique. Et effectivement, nous, depuis Anova Pharma Consulting, on comprend parfaitement, et pour nous, ce n'est pas une critique de fainéantisme, pas du tout. On comprend parfaitement que quand les marchés sont trop compliqués, eh ben, on dit, voilà, j'ai pas le temps, ça va me prendre trop de temps et je ne vais pas faire le marché, donc je vais continuer à commander de manière trop passive chez le grossiste. Le problème, c'est que le grossiste ne va jamais me donner la remise que va me donner le laboratoire. Et donc, je vais toujours être cantonné à la marge du médicament, les 33,90, plus des 3, 4. Et ça, vous savez, ceux qui sont en train de faire des nouvelles ouvertures, de reprendre des pharmacies, les grossistes sont en train de réduire les remises qu'ils font. Il y a des anciennes pharmacies, moi j'ai des anciens, enfin des clients qui ont
qui ont de très longues années avec des grossistes et ils leur font 6% de remise. Et j'ai des clients qui font beaucoup plus de facturation à l'année et le grossiste leur donne 4% de remise. C'est normal parce que eux aussi perdent, ils sont en train de perdre de la marge de manœuvre et donc du coup ils réduisent la remise. Donc c'est pour ça qu'il est de plus en plus important de se diriger vers les marchés et les commandes directes plutôt que la commande journalière. Et ça, effectivement, il y a un problème, le fait de, de prendre peur, on va dire, à la condition du laboratoire. Ensuite, il y a la troisième erreur. Et la troisième erreur, elle est associée à la première. Comme je veux avoir la meilleure remise, donc je regarde seulement le tableau ou je regarde seulement les conditions du laboratoire, mais je ne regarde pas ma pharmacie, ou je ne regarde pas suffisamment ma pharmacie pour voir si vraiment elle a besoin. Et donc, il y a l'absence d'analyse de rotation. Il est important, tous les 6 mois, d'analyser la rotation de ces produits. Donc ça, c'est une chose qu'il faut faire tous les 6 mois, 2 fois par an. Ça va me permettre de me donner une géographie, une géolocalisation de ma pharmacie et de ses produits. Quels sont les produits qui se bougent plus? Quels sont les produits qui ont tendance à s'accumuler dans mon stock? Et ça va m'amener à calculer ce qu'on appelle le stock minimum et le stock maximum. Et c'est associé à ce que nous, on appelle l'ABCD. L'ABCD, c'est la rotation des produits. Les produits A, ce sont les produits qui se vendent tous les jours. Ça veut dire que tous les jours, je vends minimum un produit en catégorie A. Ça, par exemple, c'est le cas du Doliprane. Le Doliprane est un produit A. Par exemple, vous avez certains corticoïdes, vous avez certains ibuprofènes, vous avez certains médicaments pour le diabète que vous vendez tous les jours. Et donc, ces produits-là sont en catégorie A. Donc, ces produits en catégorie A, ils doivent être automatiquement faits en marché. Et on va voir comment je vais éviter de le commander chez le grossiste. Les produits qui sont en catégorie B, ce sont les produits qui ont une rotation, une vente de moins d'un par jour, mais qui se vendent minimum. Parce que quand on parle d'une pharmacie qui ouvre 6 jours par semaine, du lundi au samedi, qui se vendent au moins 4 à 5 fois par semaine, ou dans le pire des cas, qui se vendent une fois tous les 15 jours. Enfin, un peu plus d'une fois tous les 15 jours. Ça, c'est la catégorie B. Ça, il y a des calculs, ne vous inquiétez pas. La catégorie C, c'est celle que je vends un peu moins de tous les 15 jours, mais au moins que j'ai vendu 2 à 3 fois dans l'année. Le stock officiel dit qu'une fois dans l'année, on considère que c'est en catégorie C. Nous, chez Anova, une fois dans l'année, c'est tendance. Enfin, on regarde à la loupe le produit si vraiment on a besoin de l'avoir, si c'est vendu une fois dans l'année. Et le produit D, c'est le pire, c'est celui-là qui ne s'est jamais vendu les derniers 12 mois. Mais malheureusement, la commande a été payée. Donc ça veut dire que le produit est payé et il dort. Donc quand c'est un produit, quand c'est 10 produits, c'est pas gênant. Mais quand nous, on fait l'analyse, on a des tableaux qui, à chaque commande, on a 4, 5 produits sur les petits laboratoires. Et des fois, on peut arriver à 30, 50 lignes, c'est-à-dire 50 références qui sont en stock mort. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été vendus les 12 derniers mois. Et ça représente de la trésorerie. Et ce stock mort, c'est ce stock qu'il faut nettoyer le plus rapidement possible parce qu'il y a plusieurs facteurs qui jouent. Un, il y a la date de péremption qui tourne. Deux, il y a le problème aussi du changement de packaging. Donc, quand on est sur le médicament, c'est pas trop très gênant. Mais quand on est sur de la parapharmacie, si le laboratoire a changé le packaging cette année, le packaging n'est plus le même. Donc, les clients vont avoir tendance à dire, non, votre produit, il est vieux, j'en veux pas. Je veux les nouvelles boîtes. Et c'est ce qui s'est passé, par exemple, avec l'IRAC quand ils ont changé le packaging. Donc, les gens ont dit, bah non, moi, je veux pas l'ancien, je veux le nouveau. Donc, il y a des clients, des pharmacies, malheureusement, qui n'arrivent pas à écouler les produits l'IRAC parce qu'ils ont les anciens packaging. Et les clients, comme ils voient sur les réseaux sociaux les nouveaux, ils te disent, non, c'est pas ça que j'ai vu sur Instagram, c'est pas ça que j'ai vu sur TikTok. Moi, j'ai vu l'autre truc. Et ensuite, quand ils font leur recherche, ils découvrent que ce que vous avez, ce sont des anciennes boîtes. Donc là, c'est fini. Le client, il n'en veut pas. Donc, je vais vous montrer sur Sobrus. Là, est-ce que vous... Alors, je vais vous modifier le partage.
Vous pouvez changer de fenêtre. Oui, oui, c'est ce que je vais faire. Là, on va partager sur cette fenêtre-là. Vous voyez ici. Donc, vous voyez votre Sobrus. OK? Donc là, vous voyez, là, c'est annoncé le webinaire d'aujourd'hui. Et là, vous avez produit. Donc, je vais sur une fiche produit. Je vais prendre n'importe lequel. Je vais prendre, par exemple, Doliprane. Je vais prendre n'importe lequel. Donc, ça, c'est la fiche produit que vous connaissez tout le monde. Malheureusement, sur les fiches produits, vous avez tendance à ne pas remplir toutes les informations nécessaires. Donc ça, ce sont des informations. Cette information qui est là, information descriptive, merci Sobrus, c'est eux qui se chargent de ça. De même, qui se chargent de la première partie, le nom du produit, la catégorie, la DCI. L'avantage de Sobrus par rapport à d'autres logiciels, c'est que toute cette partie-là, elle est gérée par Sobrus. Donc, du coup, on est garanti d'avoir toute la même information. Mais ce qui est à votre là où vous avez la main, c'est ici. Stock min, je vais zoomer, stock min et stock max. Donc, ici, je vais vous montrer un exemple. Donc, quand vous faites vos commandes chez votre grossiste, parce que vous avez des commandes à faire chez le grossiste, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas commander chez le grossiste. Donc, quand on va sur achat, proposition de commande, ici, vous avez les quatre options de commande. Donc, quand je mets gérer selon le stock max, donc ici, je sélectionne tout, je fais procéder. Vous voyez que ici, aucune commande n'apparaît. Pourquoi? Parce qu'aucun produit n'a été associé au stock min, au stock max. Maintenant, je vais modifier. Je veux dire, par exemple, si je dois avoir une semaine de stock de Doliprane, on va dire que celui-ci, j'en vends 3 par jour. 3 fois 6, ça veut dire que je dois en avoir minimum 18 en stock. Et je mets stock max, le même chose, je peux mettre 18. OK? Donc là, je fais sauvegarder. Et aujourd'hui, de ce produit-là, en stock, j'en ai pas, normalement. Parce que ça, c'est un produit, c'est une page test. Donc maintenant, quand je vais dans achat, proposition de commande, gérer selon le stock max, je fais procéder. Bon, là, parce que je pense qu'ils ont dû mettre plus de produits. Non, non, attendez. Historique du produit. Ici, quand vous faites ça, je vais modifier pour mettre plus, parce que normalement, vous devriez avoir le résultat. Je vais mettre que j'en veux 50 et 50. Ok, je ne sais pas parce que c'est une version, parce que la version que j'utilise, c'est une version de démonstration. Donc, Absolument. proposition de commande. Bon, là, ça paraît pas, mais bon, parce que je pense que c'est la version de démo. Quand on fait avec les clients, tous les produits, ici, Ils vont nous, on les fait modifier pour le stock minimum maximum. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand je vais revenir ici à la présentation, je vais vous montrer. Quand on est ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand j'ai mon stock minimum et maximum de fait, quand mes employés, au même mois, je fais ma commande grossiste, sur les produits en catégorie A, le stock, la gestion du stock minimum et la gestion du stock maximum va me permettre de me lancer une petite alarme parce que du coup, je ne suis pas encore à zéro, j'ai calculé que je voulais une semaine de stock. Je peux calculer pour avoir 2 semaines de stock. Après, c'est en fonction de l'espace de la pharmacie. Il y a des pharmacies qui peuvent avoir un mois de stock parce qu'elles ont un local très grand. Et vous avez des pharmacies qui ont un espace très petit. Vous dites, moi, je ne peux pas avoir un mois de stock parce que je n'ai pas d'espace. Je peux avoir 2 semaines sans problème. 2 semaines, c'est très bien. Nous, on recommande 2 semaines en général parce que c'est le temps en général que certains laboratoires vous livrent. Ils vous livrent entre une semaine, 10 jours, donc ça vous laisse toujours le temps d'avoir votre stock à avec la meilleure remise. Donc, quand moi, je fais ma commande chez le grossiste via la plateforme de Sobrus, je mets lancer stock min, stock max. Ça, je le fais bien sûr quand toute la pharmacie a été gérée en stock min et en stock max, c'est-à-dire qu'on a tout modifié. Et ben, je vois par exemple, je vois que j'ai du Doliprane qui apparaît. Donc tout de suite, je peux écrire préparer commande chez Botu. Je vois qu'il y a par exemple la vitamine C de l'Aprofen qui apparaît. Et ben, je dis hop, je vais devoir réviser l'Aprofen pour voir si j'ai besoin de commander.
Et ça va me permettre d'optimiser mes marges, parce que ça va me réduire au maximum mes commandes chez le grossiste avec moins de marge. Après, bien sûr, certains produits B, certains produits C, surtout les produits C, c'est des produits que vous allez commander chez les grossistes tous les jours, enfin tous les jours, quand la vente arrive de ce produit-là. Et ça va vous permettre surtout de ne pas perdre des ventes et de ne pas accumuler de produits. Ensuite, vous avez la quatrième erreur, c'est qu'il n'y a pas de protocole de vente avec l'équipe. Ça, vous inquiétez pas, c'est commun dans d'autres pays, hein. Il n'y a pas que le Maroc, en Espagne, en France, il y a toujours ces problèmes-là. Et nous, ça nous attire pas mal l'attention parce que c'est quelque chose qu'on voit en pharmacie, mais qu'on ne voit pas dans les autres secteurs. C'est-à-dire que les autres secteurs, par exemple, si vous allez chez Zara, ou vous allez chez Ikea, ou vous allez dans d'autres secteurs qui ne soient pas la mode ou le mobilier, qui soit par exemple en automobile, eh ben, les équipes sont formées. On leur dit en premier, vous vendez ces produits-là. Ensuite, vous avez intérêt à sortir ces produits-là, etc. Par exemple, et je vais vous prendre l'exemple avec l'exemple suivant, mais bon, je vous prends un exemple simple. Nous avons deux antigrippaux. Ok. Nous avons un antigrippal qui va me donner une marge de 33% parce que je le commande chez le grossiste. Et j'ai un autre antigrippal qui va me donner une remise parce que j'ai fait un petit marché avec ce laboratoire. Et donc, je n'ai pas une marge de 33,90, j'ai une marge de 42 ou 43%. Donc, c'est très intéressant. Et donc, quel serait le protocole de l'équipe? Eh bien, c'est dire à l'équipe, l'équipe, il faut vendre en premier l'antigrippal 2 avant l'antigrippal 1. Donc ça, quand vous faites des marchés récemment, vous l'avez en tête. Mais vous ne l'avez pas en tête sur les différentes catégories de produits. Et ensuite, automatiquement, si moi je veux vendre l'antigrippal 2, et ben l'antigrippal 1, je ne dois pas le montrer au client. C'est-à-dire que je ne dois pas l'exposer parce que je n'ai pas de bonnes conditions. Je l'ai pour ne pas perdre la vente. C'est-à-dire qu'il est en rayon ou il est en tiroir, il est dans les tiroirs médicaments. Si quelqu'un me le demande, je prends, je lui donne et j'essaye, d'une façon ou d'une autre, de l'emmener à consommer l'autre antigrippal. Si, bien sûr, c'est à molécules et compositions similaires. Et toujours dans l'intérêt du patient, qu'il n'y ait pas de contre-indication pour lui. Mais si moi, je mets, parce que je vais dans les pharmacies, je vois, ils ont par exemple 4 antigrippales, et ils disent à leur équipe, vous me vendez celui-ci. Mais comme les trois autres apparaissent, bah, les gens ils vous disent, ah bah mettez-moi celui-ci. Bah, si le client il l'a choisi, c'est difficile de le diriger vers un autre. Alors que s'il me dit, oui, je me sens enrhumé, est-ce que vous avez un antigrippal, s'il vous plaît? Donc là, je peux lui donner celui qui m'intéresse. Et ça, ces protocoles de vente, c'est voir avec l'équipe aussi les produits qui ont des proches périmés ou des produits qui ne nous intéressent pas parce que certains laboratoires nous disent, voilà, pour commander, il faut avoir, il faut commander certaines références qui, nous, à la pharmacie, ne nous intéressent pas, mais malheureusement, comme on veut maximiser la marge sur d'autres produits, ça, c'est pas très gênant parce qu'on peut commander ces produits-là et justement mettre en protocole avec lui, voilà, on vient de recevoir cette commande du laboratoire. Comme vous savez, il nous oblige à commander ces références-là. Donc, s'il vous plaît, ce qu'on va faire, c'est qu'on va liquider ces oméprazole de cette marque-là. Et une fois qu'on les a liquidés, on revient à notre vente initiale qui était l'oméprazole de la marque telle. Et ça, c'est important de les réviser tous les mois avec l'équipe, justement parce que ça va éviter le stock D, les produits qui ne tournent pas, ça va éviter les proches périmés et surtout, ça va optimiser les ventes et optimiser l'attention aux clients. Pourquoi? Parce que si moi aujourd'hui je vais à la pharmacie, en bas de chez moi. Je leur dis, voilà, donnez-moi un antigrippal. J'ai par exemple Hamza qui me donne l'antigrippal 1. Parfait, je prends, ça marche, je suis content. Pas de chance, je retombe malade, je reveux l'antigrippal. Maintenant, j'y vais et celle qui me sert, c'est Aïcha. Et je dis à Aïcha, oui, voilà, donnez-moi l'antigrippal que m'a donné votre collègue l'autre jour. Et elle ne sait pas, parce qu'il n'y a pas de protocole. Donc, elle me donne l'antigrippal 2. Et moi, je dis, non, non, il ne m'a pas donné celui-ci. Et bien sûr, vous savez que malheureusement, beaucoup de boîtes sont blanches. Et les clients vous disent, la boîte est blanche. Oui, mais la boîte est blanche, quasiment toutes les boîtes sont blanches. Donc, du coup, ça aide pas. Alors que si on sait que notre première recommandation, c'est l'antigrippal A1, donc Aïcha, Hamza et le reste de l'équipe vont en premier recommander ce produit-là. Et donc, ça va permettre aux patients de dire,
ah, ici, ils me connaissent parce que je lui ai dit, celui-là qui m'a donné son collègue et directement me l'a donné. Donc, ça permet déjà d'avoir le client qui soit content, parce qu'il dit, voilà, il y a un service, ils servent bien, ils savent ce qu'ils font. Et comme ça, je ne braque pas, donc je ne fais pas perdre de temps au client à dire non, c'est pas celui-ci, c'est celui-là. Donc, on perd 5 minutes à chercher la boîte qu'il veut. Donc, après, c'est difficile de faire une vente complémentaire. Parce que déjà, on a pris beaucoup de temps pour lui trouver ce qu'il voulait. Et ensuite, il y a les gens dans l'espace client qui attendent. Donc, tout le monde stresse. L'employé, elle est stressée parce qu'elle voit que la queue se forme. Le client, il n'est pas content parce qu'il ne voit pas que le produit qu'il demande arrive, etc. Donc, c'est pour ça que les protocoles sont importants. Et ça va jouer aussi sur la rotation. Parce qu'automatiquement, l'équipe va vendre ce qui m'intéresse en termes de marge, et ça va augmenter la rotation de ces produits-là. Donc, ces produits-là vont se vendre plus, je vais pouvoir faire de plus en plus de marchés et de plus en plus de marchés à de meilleures conditions. La cinquième erreur, c'est de ne pas analyser les produits similaires. Ça veut dire, c'est de tout commander, de faire des marchés sur tout et ne pas voir certains produits qui n'ont pas forcément un intérêt économique pour la pharmacie, dans le sens où ça va être du travail de recommandation au comptoir. C'est-à-dire c'est l'équipe qui va le vendre. On n'aura pas forcément des ordonnances sur ces produits-là. Ça, c'est vrai pour les produits conseils. Et par exemple, avec l'hiver, enfin, la pluie, etc., tout ce qui va être antigrippal, sirop pour la toux, pastilles pour la gorge, spray pour le nez, etc. Il y a beaucoup de marques et donc, là-dessus, vous avez des clients qui, effectivement, sont très fidèles à une marque, mais après, on a un peu la main libre pour recommander. Et là, je vous ai pris un exemple concret. On a, vous voyez l'écran, non? Oui. Oui. Donc là, on a, par exemple, la comparaison entre deux sirops. Donc, j'ai le sirop numéro un qui son prix de vente est à 120 dirhams, et j'ai le sirop numéro 2 que son prix de vente est à 109 dirhams. Donc, les deux sont des médicaments, et les deux ont donc une marge de 33,90. OK? Et donc, le ppH du premier est à 79,32 et le ppH du deuxième est à 72,03. 0,5, pardon. Le laboratoire numéro un, celui-là du sirop numéro un, le rose, me dit, pour le marché, je vous fais une remise de 15%. OK, parfait. Et le laboratoire numéro 2 me dit, eh ben, sur ce produit-là, mon produit est moins cher. Vous direz, oui, mais s'il est moins cher, je vais gagner moins d'argent. Parce que sur le chiffre d'affaires, si je vends 10 séros à 120 dirhams, je vais faire 10 fois 120, je vais gagner 1200 dirhams. Si je fais 10 fois 109, je vais gagner euh, 1090 dirhams. Donc, je vais perdre 11 dirhams de chiffre d'affaires par sirop. Est-ce que ça m'intéresse? Eh bien, peut-être oui. Pourquoi? Parce que le deuxième laboratoire me dit qu'il me donne une remise de 25%. Donc, quand je calcule mon ppH remisé sur chaque sirop, donc effectivement, j'ai des prix inférieurs. Et maintenant, je regarde la marge. Et la marge, quand je la regarde, il faut la regarder de deux façons. Première façon, il faut la regarder en pourcentage. Et la deuxième façon, et la plus importante, c'est en dirhams par boîte. Ça veut dire ce qui va rester dans ma caisse. Donc, sur le sirop numéro un, j'ai une marge de 43,82%. Sur le sirop numéro 2, j'ai à 49,56. Donc, effectivement, on voit que la marge du sirop numéro 2 est plus élevée. Mais le sirop est moins cher. Maintenant, ce qui va rester effectivement dans la caisse, le sirop qui coûte 120 dirhams, quand je vais le prendre en marché, je vais gagner, il va rester dans ma caisse 52 dirhams 58. Parce que les 67,42, ils vont au laboratoire. OK. Et sur le sirop numéro 2, qui était moins cher, je vais gagner 54 dirhams 96. Donc je vais gagner 2 dirhams 40 et quelques de plus par boîte. Vous allez me dire, oui, mais c'est 2 dirhams, c'est pas beaucoup. Oui, mais là, c'est un exemple concret sur un produit. Donc, imaginez que ces sirops, vous en vendez 30 à 50 par mois, les mois d'hiver où il fait très froid, où en plus il a beaucoup plu dernièrement au Maroc. Donc, ce sirop, vous en avez vendu beaucoup. Donc, et c'est une référence. Maintenant, prenez ce laboratoire qui a 30 à 40 références, et ce sont des références, on va dire, spéciales, gorge, etc. Donc, ce laboratoire, je l'ai bien vendu cet hiver. Donc, et c'est un laboratoire. Maintenant, on fait le calcul de 2 dirhams de plus par boîte sur une référence. Et maintenant, ce laboratoire a 30 références. Et moi, je fais des marchés avec 30 laboratoires entre 20 et 30 laboratoires par mois, qui chacun en moyenne entre 20
et 50 produits, même plus, parce qu'on a des laboratoires comme la Profan, Pharma 5, Botu, ils ont plus de 100 références. Et donc, on peut arriver facilement à beaucoup d'argent très rapidement. Sur 100 unités, je suis en train de gagner 240 dirhams. Sur 1000 unités, et 1000 unités, vous le faites facilement en 15 laboratoires, hein. 15-20 laboratoires, on a 1000 unités, je suis en train de faire 2400 dirhams en plus. Et 2400 dirhams, c'est presque, et là je vous parle d'un sirop, hein, c'est presque le salaire d'un employé. Je ne dis pas que c'est le salaire complet, mais c'est presque. Donc vous voyez que de manière passive, j'arrive à couvrir certaines dépenses que j'ai déjà dans la pharmacie. Donc là, effectivement, le sirop qu'il faut avoir en recommandation, en protocole de vente dans l'équipe, c'est le sirop numéro 2. Et l'avantage aussi, donc là, c'est un des cas, mais ce n'est pas forcément toujours le cas, c'est que ici, le sirop est moins cher. Donc je vais dire, ok, non, en plus, il est moins cher. Il est, en termes d'équivalent, ce sont deux sirops pour la toux sèche qui sont similaires. Ils n'ont pas la même composition, mais l'action est la même. Donc, et c'est un produit de conseil au comptoir, ce n'est pas une ordonnance qui vient. Attention, je ne parle pas d'une ordonnance, je parle vraiment d'un conseil libre. Ensuite, la dernière erreur, c'est qu'il n'y a pas de méthodologie de travail. Il n'y a pas de gestion d'achat méthodologique, ce qui va entraîner des erreurs, des oublis, et tout ça, ça va conduire à de la perte d'argent, de perte de rentabilité. Et les décisions, elles sont prises au cas par cas, sans vision. Ça veut dire qu'on n'a pas un calendrier. C'est pour ça que je vous ai mis la petite image de calendrier. Et je vais vous montrer après comment on va éviter ces erreurs de méthodologie. On n'a pas un calendrier qui va justement me préparer. Alors voilà, j'ai fait une commande de Botu. Si la commande de Botu, je l'ai faite pour 3 mois, et ben, dans 3 mois et un petit peu avant, c'est-à-dire que si là j'ai fait la commande, aujourd'hui on est le 25 mars, donc 25 avril, 1 mois, 25 mai, 2 mois, 25 juin, 3 mois, moi je ne vais pas attendre le 25 ou le 30 juin pour faire la commande. Moi, aux alentours du 15 ou du 10 juin, je vais commencer à vérifier si j'ai besoin de faire de la commande Botu. Premièrement, c'est un autocontrôle. Et deuxièmement, j'ai peut-être, avec l'erreur que je vous avais dit numéro 3, le stock min, stock max, peut-être que même avant le 10 juin, je vais avoir des produits de Botu qui vont apparaître dans mes commandes journalières. Donc, je vais vérifier peut-être même avant. Mais moi, je sais que si au cas où, j'ai pas de produits qui sortent sur mes commandes journalières en stock min, stock max. Donc moi, j'ai déjà prévu que le 10 juin, à peu près 10 jours avant ou 15 jours avant, je vais vérifier ma commande. Si je vois que j'arrive à la condition minimale, je lance la commande. Si j'arrive à la condition qui m'intéresse, je lance la commande. Je n'attends pas d'arriver, non, je vais attendre un petit peu, je vais attendre un petit peu, je vais attendre un petit peu. Oui, mais le fait que vous attendiez, vous perdez aussi de la marge parce que vous commandez chez le grossiste. Donc, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, il n'y a pas de fiche laboratoire. Très peu de pharmacies ont ce qu'on appelle des fiches laboratoires. Et on va voir ce que c'est une fiche laboratoire. Il n'y a pas de calendrier de commande. C'est-à-dire qu'on fait les commandes au jour le jour parce qu'on vient de se rendre compte qu'on n'a pas ça. On n'anticipe pas les saisons. Là, par exemple, il pleut au Maroc, comme en Espagne. Il pleut beaucoup. Mais là, le soleil va arriver prochainement. Donc, il faut tout de suite anticiper nos commandes de solaire. Ça veut dire que je ne vais pas dire que je vais faire ma commande de solaire cette semaine, mais il faut que je commence, parce que sachant que la saison du soleil, elle est approx la même, ça veut dire que du mois de mai, juin, juillet, août, j'ai déjà mes statistiques de vente de l'année dernière. Donc, je vais prendre ces statistiques de vente et préparer mes commandes de ce que je vais avoir besoin chez Eucerin, ce que je vais avoir besoin chez L'Oréal, ce que je vais avoir besoin chez Aven, ce que je vais avoir besoin chez SVR. Et je vois ce que j'ai. Et comme je vous ai parlé justement à produits similaires, donc je vais regarder effectivement si ça m'intéresse de pousser tel laboratoire contre l'autre laboratoire en question, pour des questions de marge. Et donc, moi, comme je prépare ma stratégie de commande, je vais dire à mon équipe, on revient au protocole de vente. Écoutez, je vais faire une commande plus forte chez Eucerin et chez SVR parce qu'on a de meilleures remises. Par contre, je veux que vous levez un peu la main, c'est-à-dire que pas de recommandation de L'Oréal, hormis si quelqu'un dit, voilà, je veux celui-ci, il insiste, on lui vend.
Mais ça ne va pas être le premier solaire que je veux que vous recommandiez aux gens. Et automatiquement, ça va jouer aussi sur le merchandising. Comme ce n'est pas des produits que je veux qui apparaissent ou que les gens prennent directement, je vais les mettre sur des étagères plus basses. Et les étagères à portée de main, je vais mettre les produits qui sont le plus rentables. Et ça, il faut anticiper les saisons. Comme je vous parle de solaire, ça va être la même chose avec la chute des cheveux, avec le système immunitaire, avec les poux, avec les produits pour les moustiques, etc., etc. Comme ce sont des saisons très fixes, la chute des cheveux, on sait que c'est aux équinoxes, en automne et au printemps. Les poux, on sait quand c'est après l'école ou après les vacances, etc. Enfin, quand l'école revient et quand les vacances se terminent, etc. Donc, je sais que la saison des poux, à quel moment. Les moustiques, bah là, les moustiques, il n'y en a pas, mais on sait que les moustiques, à partir du mois de juin, et ça dépend même, il y a des zones au Maroc par rapport à l'humidité, ils vont arriver dès le mois de mai. Donc, je regarde mes ventes. L'année dernière, quand est-ce que mes ventes d'anti-moustiques ont décollé? Eh ben, je commence à préparer mes commandes, justement, pas pour les passer maintenant, mais pour les avoir sous la main, parce que j'ai déjà les statistiques de vente de l'année dernière. Donc, ce n'est pas les marchés, par exemple, de Doliprane, de Rhinomycine, de médicaments pour le diabète, qui, ça, je dois commander en continu, parce que ça, c'est toute l'année. Mais ça, c'est des produits concrets avec des saisons concrètes. Ensuite, il faut contrôler les offres tous les mois parce que les laboratoires peuvent changer. Ils peuvent avoir des promotions parce qu'ils ont eux-mêmes des problèmes de rotation parce qu'eux-mêmes font la même chose que je vous dis qu'on doit faire, eux-mêmes le font. Ils disent, voilà, le laboratoire dit, voilà, j'ai ce produit-là pour d'eau de mer qui n'a pas bougé. Je vais faire une promotion plus forte pour que les pharmacies achètent. Et donc, du coup, moi, si c'est un produit que je vends, eh ben, j'ai intérêt à le commander parce que je vais profiter, entre guillemets, que les autres pharmacies n'aient pas bien vendu le produit. Donc, le laboratoire a fait une remise plus importante, mais moi, ça m'intéresse beaucoup. Donc, du coup, tous les mois, il faut que je contrôle les offres et je peux les contrôler sur le marketplace. Et moi, par contre, le marketplace de Sobrus, nous, chez Anova, parce qu'on prépare les commandes de nos clients, quand on se connecte sur Sobrus, la première chose qu'on fait, c'est aller sur le marketplace et on va voir les offres. C'est pas compliqué. Ce qu'on fait exactement, c'est ça. C'est-à-dire que nous, on va sur Sobrus, là, on est à l'accueil, et tout de suite, on va faire un petit tour sur notre marketplace. Et on découvre à la profond, ah, tiens, il y a un pack. Bon, bah, je vais découvrir ce que m'offre. Et donc là, je vois les packs et on me dit, voilà, si je commande 400 unités, j'ai 25%. Si je commande 800 unités, j'ai 30%. Ah, c'est très intéressant parce que si je fais le marché sans le marketplace, dans ce cas-là, la Profond me dit que pour arriver aux 30%, il faut commander plus de 1000 unités. Je crois que c'est 1000 ou 1500, je ne me rappelle plus de mémoire. Donc, bah, je me dis, oui, là, je peux faire un marché. Et si j'ai besoin de faire le marché, et pas de chance pour moi, je n'arrive pas à la condition de la Profond. Je suis en dessous des 1000 unités. Mais voilà, j'arrive à 800, 830 unités. Eh ben, parfait. Je le fais sur le marketplace. Comme ça, j'optimise ma marge. Pareil, je regarde qu'est-ce que j'ai d'autre sur mon marketplace tous les jours. Justement, moi, il y avait une question par rapport à la marketplace. Est-ce que la marketplace propose les mêmes offres que sur le marché? Donc, je crois que tu es en train de… Alors, oui et non. Oui, parce qu'au final, c'est les laboratoires qui font ce sont leurs produits. Mais le marketplace, Sobrus, essaye toujours d'avoir un avantage sur le reste du marché. Ça veut dire que là, par exemple, je viens de vous le dire sur l'Aprofan, je vais vous prendre parce que justement, vous allez le voir très simplement. Euh, alors, c'était… non. Là. Euh, Ici, je crois que je vais vous montrer rapidement. Voilà. Ça, c'était la condition de l'année dernière. OK? Mais vous voyez que la condition de l'année dernière de la Profond, elle était. Vous le voyez, non? Oui, absolument. Vous voyez, c'était 600 unités à 15%. Ça, c'était la condition 2024. OK? 1000 unités à 20%, 2000 à 25%. Et là, si je vais sur le marketplace, je vois que le marketplace me dit que c'est 800 unités à 30%. Donc là, oui, effectivement. Mais je crois que cette année, pour avoir les 30% chez La Profond, il faut commander 1200 unités. Je parle de mémoire. OK? Mais là, effectivement, c'est intéressant. Parce que là, 30%, nous, alors nous, chez Anova, on est très, 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 très chiffre. Tout de suite, quand on nous donne un pourcentage, on,
on vérifie ça représente quoi en marge. Donc, quand ils vont me donner 30%, la marge pour la pharmacie, elle va être de 54%. Ça veut dire que sur 1000 dirhams vendus de la Profan avec cette commande-là, la pharmacie garde 500, exactement 537 dirhams de bénéfices. C'est très important. Aujourd'hui, il y a très, 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 très peu de laboratoires qui vont vous donner ce genre de remise. Et là, même les petites pharmacies, parce qu'une euro 800, c'est beaucoup, mais même les petites pharmacies, 400 unités, 25% de remise, c'est 50% de marge. Donc, c'est intéressant. C'est-à-dire que la moitié, c'est pour vous. Et vous avez des produits qui vont. Alors, le bétadine, ça se vend très bien tout seul. Et après, vous avez les packs immunité, là, par exemple. On va revenir après, parce que justement, je vais vous montrer l'exemple sur Botu. Mais vous pouvez facilement optimiser vos marges. Donc, contrôlez le marketplace tous les jours pour voir quelles sont les offres. OK? Autre chose qu'il faut faire, c'est répartir les zones avec l'équipe. Par exemple, moi aujourd'hui dans mon équipe, je donne un exemple fictif, j'ai Smaïl, j'ai Omar et j'ai Hesna. Donc, Hesna, je vais lui dire, toi tu vas t'occuper de la zone de bébé, Omar, tu vas t'occuper des médicaments conseils, et Smaïl, tu vas t'occuper par exemple de tout ce qui est orthopédie et dentaire. Et donc, eux, ils vont s'occuper de faire le réassort tous les jours, de vérifier les proches périmés, de vérifier aussi l'état des produits et la rotation. Parce que eux, comme ils vont faire le réassort tous les jours, ils vont me dire, Marwan, écoute, sur ce produit-là, ça se vend beaucoup plus et on a vu que bah, les gens demandent beaucoup plus de ce produit-là. Donc aussi, c'est une façon d'avertir la direction bah, qu'il y a plus de ventes sur telle ou telle référence ou sur telle ou telle marque et donc, peut-être qu'il va falloir augmenter les quantités de ces produits-là sur les prochaines commandes. Et ça permet aussi d'avoir, entre guillemets, des petits espions, pour dire ça comme ça, sur chaque type de produit, sur chaque zone, et pas que ce soit tout le temps la direction qui soit obligée de toujours vérifier, parce que ça prend beaucoup de travail. Et toutes les entreprises, par exemple chez Carrefour ou chez Margène, vous avez le directeur général du magasin, et vous avez ensuite des sous-directeurs, et vous avez des chefs de zone, des chefs de rayon. Et ces chefs de rayon, c'est à eux de dire à la direction, effectivement, bah, les petits pois, ça bouge pas trop. Par contre, les dates, ça se vend beaucoup, il faut en recommander. Et bah, c'est le même principe, mais à l'échelle de la pharmacie et avec les zones de la pharmacie. Et nous, ce qu'on recommande, c'est de contrôler le stock. Ça, c'est très important. Contrôler le stock avant chaque marché. C'est-à-dire que moi, là, je vais préparer un marché, la Profan. Et bah, la Profan, c'est la zone de Omar. Je vais dire à Omar, fais-moi un petit inventaire, contrôle-moi le stock pour voir s'il n'y a pas des stocks négatifs, s'il n'y a pas des erreurs, parce que ça aussi, ça joue. Parce que si moi, le stock, il me dit, j'ai 4 produits de cette référence-là, et je vois que sur cette référence-là, les 4 produits me permettent de tenir 2 mois, bah, je ne vais pas commander. Mais s'il n'y en a pas, donc moi, je n'ai pas le stock. Donc je vais avoir un stock erroné, je vais perdre des ventes. Parce que vous savez très bien, vous êtes au comptoir tous les jours, vous aussi. Des fois, on a des clients, des patients, ils viennent, on a toute l'ordonnance. Il manque un produit, ils nous disent non, bon, j'irai ailleurs. Pour un produit, c'est absurde, mais ça arrive. Et donc, du coup, il faut éviter les erreurs de stock. Il faut aussi optimiser ma commande parce que peut-être que il y a eu un retour de client ou quoi que ce soit qui n'a pas été bien fait ou un échange avec confrère que j'ai pas bien rentré et donc j'ai plus de quantité sur ce produit-là que je ne vais pas en recommander. Et Oui, donc ça, il faut bien faire. Et je vais vous donner la fiche laboratoire, comment il faut faire la fiche laboratoire. La fiche laboratoire, nous, c'est quelque chose qu'on fait nous, chez Anova, Pharma Consulting, pour nos clients. On prend une feuille A4, ça peut être en papier écrit, ça peut être informatisé, c'est comme vous voulez. On met le nom du laboratoire, par exemple, L'Oréal. On met les marques que ce laboratoire détient. Donc, il détient CeraVe, La Roche-Posay, Vichy, Dercos. Donc, le nom et... bon, là, il y a une erreur sur l'orthographe. Les noms et les coordonnées du délégué pour avoir sous la main. Comme ça, si j'ai besoin de l'appeler ou si moi, je ne suis pas là et je vais dire à Ismaël, s'il te plaît, est-ce que tu peux appeler Brahim de L'Oréal? Et ben, quand il va sur la fiche laboratoire, il a tout de suite les coordonnées du délégué, il l'appelle. Les délais de paiement, combien de temps va me donner le laboratoire? Dans le cas de L'Oréal, c'est 30 jours. Délai de livraison, bah, L'Oréal livre en général à peu près à une semaine, mais ça peut arriver qu'ils peuvent tarder et livrer à 2 semaines, mais une semaine. Des fois, vous avez
les délais de livraison, c'est, par exemple, vous avez des laboratoires comme Pfizer et Sanofi, où c'est via grossiste. C'est-à-dire que ce sont des marchés que vous faites, mais c'est le grossiste qui vous livre avec la condition du laboratoire. Donc, délai de livraison, je mets via grossiste. Par exemple, si moi je fais mes commandes chez GMP, donc je fais GMP 24 heures. Ou si je fais ça chez Sofaka, Sofaka 48 heures. Peu importe, vous mettez pour savoir. Comme ça vous permet aussi de savoir le délai de calcul de ce que je dois commander. Parce que si le laboratoire met 48 heures, 24 heures à me livrer, bon, bah, je peux commander quelque chose très rapidement et de l'avoir rapidement. Donc, je n'ai pas un délai de réception qui va faire que je dois avoir ce stock de sécurité. Ensuite, il faut aussi mettre les conditions des repris et des avoirs, s'ils se font et si elles se font dans quelles conditions. Et ensuite, les conditions de commande. Est-ce que j'ai une quantité minimale à commander de produits? Est-ce que je dois commander par des multiples? Par exemple, c'est le cas de Caudalie qui vous disent qu'il faut commander minimum 3. Mais après, 3 et au-dessus, c'est pas grave. Après, vous avez Pharmacin qui vous disent, par rapport à leur bonification, il faut que la commande soit des multiples de 3 pour vous garantir les unités gratuites. Et pour que surtout, le délégué ne modifie pas la commande. Parce que, par exemple, si vous lui envoyez à Pharmacin au délégué une référence, si vous l'avez dit, j'en veux 10, il vous dit 10, alors il ne vous le dit pas, il vous le fait derrière sans vous le dire. 10, ce n'est pas un multiple de 3. Donc la logique, ce serait de descendre à 9 et de vous rajouter 3 unités gratuites. Non, ce qu'il fait, c'est qu'il vous monte à 12, donc il vous augmente la commande de 20%, déjà, pas mal. Et ensuite, il vous dit, comme 12, voilà, c'est multiple de 3, donc je vais vous donner 3 unités gratuites, donc je vais vous envoyer 15. 12 facturées, 3 gratuites. C'est pour ça que ces conditions, il faut que je les inscrive sur cette fiche pour quand je vais préparer la commande, je me rappelle, parce que bien sûr, je ne peux pas me rappeler de toutes les conditions de tous les laboratoires. Il y a à peu près, sur le marché marocain, il doit y avoir à peu près 70-80 laboratoires qui font des commandes en direct, même, même plus, je crois. Donc, c'est compliqué de s'en rappeler de tous. Après, effectivement, il y a les connus parce qu'on les passe régulièrement. On sait, parce qu'on a l'habitude de les faire. S'il y a un montant minimum, vous avez des laboratoires qui vous disent, si vous arrivez au palier de 5000 dirhams, vous avez cette remise-là, avec ce délai de paiement-là. Si vous arrivez à 8000 dirhams, vous avez ça. Si vous arrivez à 15 000 dirhams, vous avez ça. Donc, c'est important de le noter, parce que comme ça, je vais pouvoir aussi m'organiser. Et ça, je vais l'avoir pour tous les laboratoires, individuellement. Et je peux avoir un classeur et ensuite passer, je peux mettre sur cette fiche laboratoire derrière les commandes que j'ai préparées. Et si je le fais bien, ce classeur, quand je reçois mes BL, enfin mes factures, je les mets derrière sur le classeur qui correspond, donc derrière la fiche du laboratoire. Et quand arrive la déclaration, parce que c'est aussi une méthodologie de travail pour la comptabilité, hop, je prends ces factures et elles vont chez le comptable. Elles sont déjà là sous la main. Voilà, Sanofi c'est là, Pfizer c'est là, GPM c'est là, etc., etc. Et ça, la fiche laboratoire, elle est valable aussi pour les laboratoires de parapharmacie et les grossistes. Parfait. Marwan, si tu peux repartager Oui? l'écran. Ah, il n'est pas partagé? Le repartager, je crois qu'il est parti. Et en plus, j'ai une petite question qui vient d'être posée. J'en Mhm. profite, on est en train de parler. Donc, tu as parlé du fait de contrôler le stock avant chaque marché. Hmm. C'est ce que j'appelle les mini-inventaires. Parfait. En fait, j'ai une question, je préfère qu'on essaie Oui, d'y oui, répondre. bien sûr. Euh, si nous ne faisons pas de marché dans tous les médicaments, en fait, personnellement, je vois que les marchés ne sont pas rentables car les laboratoires vous font perdre les médicaments prendre les médicaments qui n'arrivent pas à vendre. Personnellement, je vois que les marchés sont un casse-tête et qu'au final, on finit par travailler pour le laboratoire au lieu de sortir les médicaments princeps avec une meilleure marge bénéficiaire et une bonne réputation sans avoir du stock ni du périmé. Donc, Alors, là, il y a plusieurs informations. absolument. D'un côté, le laboratoire, effectivement, il y a des laboratoires, pas tous, hein, mais effectivement, il y a des laboratoires qui vont vous dire, pour avoir le marché, il faut commander certaines références. C'est le cas de Botu, qui vous disent, il faut commander de la Zix, il faut commander du Prazol, et forcément, des fois, on n'est pas très, très intéressé. Ça, c'est certains laboratoires. Tous ne le font pas. Par exemple, le cas de la Profan, parce qu'on parlait de la Profan, Pharma 5 ne font pas ça. Ils vous disent qu'effectivement, sur certaines références où il y a de la forte rotation, le rhinomycine chez Pharma 5 ou la vitamine C chez la Profan, ils vous disent, bon, il faut commander un minimum. Et ce minimum, c'est vrai que quand on le voit tout de suite
Sur le papier, on dit, oh là, ça fait beaucoup. Oui, mais quand on regarde nos statistiques de vente, ah ouais, non, ça se vend facile, c'est pas compliqué. Mais tous les laboratoires ne font pas ça. Donc, d'un côté, c'est pas exactement vrai que le laboratoire veut nous vendre des choses qui ne tournent pas. Après, Botu, c'est différent parce que Botu, ce qu'il veut, c'est qu'il veut positionner des produits que lui fabrique lui-même, qu'il ne revend pas. Parce que Botu revend le Doliprane, mais Prazol et Azix, c'est sa propre production. Donc, ça, il est plus intéressé là-dessus. Mais bon, on ne rentre pas dans le détail de ça. Ensuite, vous avez dit, c'est plus intéressant de vendre des princeps à forte marge. Bah, pour faire de fortes marges, il faut faire des marchés. Parce que chez le grossiste va vous donner que sa remise de, de grossistes. Après, effectivement, il existe ce qu'on appelle des mini-marchés que vous pouvez contracter chez votre grossiste ou sur le marketplace. C'est pour ça que tous les jours, il faut aller sur le marketplace. Mais effectivement, c'est à la question qu'elle m'a dit, c'est justement l'erreur numéro 2 ou je crois 3. Comme c'est compliqué, ben on a tendance à ne pas le faire. Mais effectivement, il faut diagnostiquer, entre guillemets, il faut toujours faire les pour et contre. Moi, en général, je suis un peu paresseux, je vais être honnête, comme tout le monde. Donc, ce que je fais, c'est que je fais d'abord ce qui est facile. Oui. Donc, parce que comme ça, c'est fait, je fais les laboratoires les plus faciles. Dans ce cas-là, on prend l'exemple, dans ce cas-là, bon, bah, je vais faire IFA biotique parce qu'il n'y a pas de condition, c'est tout le tableau. Je vais faire DEVA parce que c'est simple. Je vais faire RimaPharm parce que c'est petit, etc., etc. Donc, tous ces laboratoires qui ne sont pas très compliqués, hop, 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 c'est fait. Et après, je me garde ceux qui sont un peu casse-tête. C'est le cas de Cooper, c'est le cas de Botu, c'est le cas, je crois, de Mafar, qui sont un peu casse-tête. Bah, ça, je les garde après en fo- pour les faire. Et comme ça, j'optimise ma marge parce que d'un côté, sur tout ce qui était facile, bon, j'ai fait du cash et maintenant, je vais m'atteler à ces laboratoires qui sont un peu compliqués. Mais malheureusement, il faut le faire. Parfait. Si tu peux repartager le document Oui? Alors, attends. pour l'afficher. Jusqu'à présent, je crois qu'on... Vous le voyez là, vous voyez la méthodologie, non? Non, pas encore. Donc, on voit l'écran. Ça, c'est moi qui ne vois pas l'écran. Donc, c'est Ah, trop bien. ok. Parfait. Là, c'est bon. Ok. C'est Donc, pas. ça, la fiche, j'invite tout le monde à le faire. Tout le monde. Parce que ça, c'est ce qui va vous permettre justement d'optimiser. Et la fiche, ensuite, il faut l'associer avec un calendrier. Moi, ce que je recommande, tout bête, c'est un Google Calendar. Alors, le Google Calendar, c'est très simple. Quand là, je ne vais pas vous montrer mon email, mais bon, je vais revenir sur la page. Euh, Par rapport au planning des ventes. oui. Là, vous voyez mon Google. Alors, hop là. Sur le planning des ventes, moi, ce que je recommande, c'est justement, là, vous voyez la fiche laboratoire. Si vous avez un Gmail, alors je ne fais pas de la pub pour Gmail, mais bon, Gmail, ça marche très bien. Si vous avez un Gmail, vous avez ici les options. Et donc là, vous avez agenda. Et là, sur votre agenda, vous mettez vue à la semaine, vous pouvez mettre vue au mois et vous mettez vos laboratoires. Par exemple, aujourd'hui, je prends un exemple, j'ai fait ma commande Botu. Donc ici, je marque que Botu est fait et je peux lui attribuer une couleur. On va dire que par exemple, vert, c'est que le marché est fait. Comme le marché, je le fais pour 3 mois, eh ben, je vais aller, comme on a dit, le 25 juin, Botu, normalement, sera arrivé à terme en termes de stock. Moi, ce que je vais faire, c'est que la première semaine, celle-ci, là, le 8, je vais mettre Botu et je ne vais pas le mettre en vert. Je vais le mettre, par exemple, je vais le laisser en bleu et c'est mon code. Chacun fait ses codes couleurs. Et ça veut dire réviser Botu. OK? Et, par exemple, si moi je vais réviser Botu ici, eh ben, vendredi, je vais mettre Botu stock. Je vais le mettre, par exemple, dans une autre couleur. Je vais le mettre en gris. Ça veut dire que l'employé va réviser le stock. OK? Vendredi, parce que samedi, il n'y a pas beaucoup d'activité, il va réviser le stock. Et comme il va réviser le stock, moi, lundi matin,
j'ai mon stock actualisé de BOTU. S'il y a des modifications à faire, je les ferai moi en tant que patron, en tant que titulaire, je ferai les modifications. Et donc là, je vais préparer ma commande. Si je vois que ma commande, j'arrive pas à la condition, et ben, ce que je fais, c'est que je modifie, dire voilà, non, c'était dimanche, ça serait lundi, pardon. Lundi, je n'avais pas besoin de la commande. Bon, bah, je vais vérifier le lundi suivant. Hop là. Et donc, automatiquement, ça passe lundi suivant. Ainsi de suite. Et là, par exemple, on imagine que là, c'est passé. Bon, voilà, je suis le 16 juin. J'ai fait ma commande. Celle-ci, je la passe en vert. Et ça veut dire que la commande a été envoyée. Et comme ça, moi, dans mon calendrier, j'ai un calendrier qui commence à avoir des couleurs et je sais aujourd'hui ce que je dois faire. Donc, quand j'arrive à la pharmacie le matin, j'ai fait, ah, aujourd'hui, je dois réviser BOTU, je dois préparer l'approfond, je dois préparer un stock pour que mon employé vérifie le stock de Dentaid, donc tout ce qui est vitis dentaire. Il faut que je prépare aussi le stock de SVR pour que Hesna le vérifie. Donc, j'ai déjà on va dire, mes petites tâches préparées que je vais commencer à dispatcher. Et ça me permet d'améliorer la méthodologie. Et ça, c'est très important pour la préparation des commandes. Je vais vérifier Donc, si on a créé ces hmm, notifications alerte sur Sobrus Pharma. Je vais vérifier par la voilà. suite. Voilà. Donc là, on va un peu juste au niveau du temps. Par exemple, là, Oui. je vais vous montrer euh, comment nous on fait. Alors, je vais prendre pour partager la page de Sobrus. Sobrus, c'est ici. Donc là, vous avez le marketplace de la Profor. OK? Donc ici, quand vous rentrez, quand vous voulez mettre votre quantité, OK, quand vous cliquez sur le produit, là, donc là, vous voyez que le produit stock, c'est zéro. Là, comme c'est la démo, il n'y a pas d'historique. Mais là, quand vous cliquez dessus, ici, vous avez l'historique qui apparaît. Donc, vous voyez à peu près ce qui est fait. Nous, ce qu'on fait en général, c'est que nous, on va à rapport sur vente, vente par mois par laboratoire. Je prends la Profond, tous les produits utilisés. Donc là, effectivement, c'est une démo, donc il n'y a pas grand-chose. On peut mettre tous les produits, mais bon, vous voyez que ça ne sert à rien parce que tout est à zéro. Là, je prends tous les produits. Et donc, ce qu'on fait, nous, là, tout est à zéro, donc c'est pas pas travailler dessus. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on fait une moyenne sur, en général, notre technique, c'est de prendre les 2 mois écoulés, c'est-à-dire que là, on est au mois de mars. Donc, je prends février, janvier, et je prends mars et avril de l'année antérieure. Donc, ici, ce serait prendre donc avril et mai. Ok. Si je veux faire pour le mois de mars, parce que là on est fin mars, donc ce serait, normalement c'est mars 2024, si on est au début mars, mars et avril. Donc je fais la somme de ces 4 mois que je divise par 4. Ok. Ensuite, je multiplie par la période de paiement. Cette période de paiement, elle est de 2 mois, par exemple la Profond 3 mois. Donc, je vais commander pour, ou 2 mois et demi. Donc, je commande pour 2 mois et demi. Donc, je multiplie par 2,5. Donc, je vais faire un calcul simple. Imaginez que je vends en janvier 2 unités, en février, je vends 2 unités, en avril, j'ai vendu 2 unités, et en mars, l'année dernière, j'ai vendu 2 unités. Donc, ça fait 2 fois 4, ça fait 8 divisé par 4, ça fait 2. Donc, la moyenne est de 2. Et comme j'en ai besoin pour 2 mois et demi, donc 2 mois et demi fois 2, ça fait 5. Donc, j'ai besoin de 5 produits pour couvrir ma commande. Mais maintenant, il faut que je regarde ce que j'ai en disponibilité aujourd'hui. Si j'ai, par exemple, un produit en stock, donc je vais faire 5 moins 1, 4. Donc, je vais commander 4. Et donc, ça, ce que nous, on fait, c'est justement préparer les commandes de telle façon que quand on aille sur le marketplace, ici, par exemple, ça, le bétadine, donc j'en commande 4. Et ici, comme, bon, ça, c'est un travail qu'il faut faire, qu'on fait, qu'on vous envoie, et ensuite, vous n'avez plus qu'à remplir vos cases. Comme ça. Donc, là, je dis, voilà, je commande 4. Là, je vais en commander 5, parce que le tableau, l'Excel m'a dit 5. Là, j'en commande pas. Là, j'en commande 2, etc. Et donc, je vais arriver à ma condition. OK? Et ça me permet aussi de commander exactement ce que j'ai besoin. Et pas
être, parce que la plupart du temps, ce que vont faire les pharmaciens, c'est être devant ça et on va dire, ah là, il y a 10%, etc., j'ai besoin de plus, et on va rajouter. OK? Donc non, il faut faire attention sur quoi on rajoute. OK? Donc je vais vous montrer en concret ce que ça donne sur une commande. OK? Donc, il faut tenir en compte des conditions. Les conditions, c'est quelle est la condition d'unité. Ensuite, il faut voir si mon grossiste m'offre un marché plus petit, parce que je ne peux pas arriver à la condition, mais d'abord, toujours, je vais regarder en direct sur le marketplace, systématiquement, parce que ça me permet d'avancer plus rapidement. Et donc là, c'est justement le marketplace. C'est ce qu'on vous montrait là profond. OK? Donc, l'avantage de préparer sur le marketplace, c'est pour ça que j'invite à préparer directement sur le marketplace, c'est parce que moi, là, je fais ça et je vais valider. Là, commander. Pardon, chercher le truc. Et donc, là, comme je termine, je commande. OK? Donc, comme j'ai commandé, donc ici, je vais avoir mes propositions de commande, enfin non, pardon, mes bons de commande. Bon, il n'apparaît pas parce que je n'ai pas la main dessus, mais là, j'ai tout de suite. Donc, quand je fais mon marché sur le marketplace, cette commande-là que j'ai préparée, elle est déjà prête sur Sobrus. Et donc, quand mes employés vont la réceptionner, ils vont la réceptionner à partir de ce que moi j'ai préparé. Et c'est là toute la subtilité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est la réalité. Par exemple, Marwan, c'est le titulaire, il prépare la commande, il l'envoie au commercial et le commercial vous envoie la commande. Mais ce n'est pas Marwan qui réceptionne la commande, c'est un employé qui va la réceptionner. Donc l'employé, qu'est-ce qu'il fait? Et c'est tout à fait normal. Il va regarder ce que dit le BL et ce qu'il y a dans la boîte. Il va voir, il m'a dit, voilà, j'ai 4 bétadines, le BL me met qu'il y a 4 bétadines de facturées, c'est bon. Mais moi, Marwan, je ne voulais pas 4 bétadines, j'en voulais 3 peut-être. Et de ce produit-là, j'en voulais pas 6, j'en voulais par exemple 2 ou 3. Et donc, du coup, il est possible, des fois, ça vous arrive plus d'une fois, de trouver des commandes qui ont été gonflées parce qu'il il y avait besoin de gonfler ou quoi que ce soit, mais c'est pas ce que vous avez demandé. Donc, l'avantage, c'est que moi, ici, parce que c'est un compte modèle, mes employés, ils voient ce que moi j'ai demandé, ils voient ce qu'il y a sur le BL et dans le carton, et s'ils voient que ça ne matche pas entre le carton et l'ordinateur, c'est qu'on a rajouté, donc du coup, il peut avertir le patron ou la patronne, dire voilà, patronne, ils ont rajouté des bétadines qu'on n'a pas commandées, mais c'est facturé. Bah, pourquoi? Moi, je ne les ai pas commandées. Et on appelle le commercial, effectivement, mais pourquoi vous m'avez mis ça, etc. Donc, ça permet aussi un contrôle de savoir ce qu'on a commandé. Et là, je vais vous montrer. Donc, ici, comment on peut gagner jusqu'à 20 000 dirhams par mois? Donc, c'est un cas concret. Parce que Oui, avant de s'attaquer à cette étude de cas qu'on attend avec impatience, donc juste pour répondre à une question, donc s'il vous plaît, quand est-ce qu'on peut commencer à faire des marchés si on a une nouvelle création? Donc, exactement. Bah là, vous êtes sur le marketplace parfait. Vous êtes dans une nouvelle création, mais vous êtes une nouvelle création depuis combien de temps? Ça veut dire que moi, ce que je recommande, effectivement, c'est que quand vous êtes une nouvelle création, il y a un grand partie du produit, une grande partie du catalogue que vous allez commander au compte-goutte chez le grossiste. OK? Mais il ne faut pas attendre 6 mois pour commencer à passer les marchés. Après 2 mois, 3 mois, vous avez déjà de la rotation. Vous avez déjà vendu des produits. Et vous avez certains produits qui ne nécessitent pas de gros marchés. Par exemple, là, je vais retourner sur le marketplace. Non, je suis sur, pardon, parce que comme c'est la même image, pardon, ici. Je reviens sur le marketplace. OK? Donc là, on a pris de la profond. OK? Mais ici, quand vous regardez, on a ici les conditions. Quantité minimum, 36.
36, c'est pas non plus beaucoup, hein. C'est-à-dire que sur une... Là, quantité minimum, 10 sur la CDP et vous avez jusqu'à 28% sur les promos solaires. Donc, même si vous êtes une nouvelle pharmacie, 10 unités, si vous faites votre calcul, vous avez besoin de solaire pour peau sèche, peau grasse, un solaire anti-tache. Si vous en commandez deux de chaque ou trois de chaque, vous êtes déjà arrivé à 10. On va rentrer sur la CDP ici. OK? Donc, par exemple, le Brillance là, qui me dit 10 unités jusqu'à 28%. Je prends par exemple 3 de celui-ci. Je vais prendre un autre qui soit on va dire très Cetaphil Sunfluid. Celui-ci, j'en ai deux, donc je n'ai pas en commandé. OK? Par exemple, le D-Long Extreme, ça se vend bien. Je vais en commander trois. OK? Ensuite, j'ai le SVR Sun. Bon, ça, c'est pour le corps. Pas tout de suite. Ça, c'est pas. La Roche-Posay en Télios, celui-ci, il se vend bien. J'en ai cinq, je n'ai pas en commandé. Euh, il y a celui-ci qui se vend bien, j'en ai 6, je ne commande pas. Capital Soleil, ça c'est pour le corps, non, là, etc. Je descends, je descends. Solaire Aven, ici je vais en commander deux. Ici je vais en commander deux. Et celui-ci, je ne vais pas en commander parce que j'en ai 6. Donc vous voyez, j'ai déjà une remise de 28% là. Ça c'est excellent. Et pour votre information, vous qui êtes nouvelle, La Roche-Posay, si vous allez faire une commande chez eux, déjà, il faut une commande d'introduction qui tourne aux alentours de 50 000 dirhams parce qu'ils vous font mettre La Roche-Posay, CeraVe, Vichy et Dercos. OK? Donc déjà, 50 000 dirhams, il faut les poser le premier jour. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, pour arriver à la marge de 28%, OK, L'Oréal vous dit que vous devez commander à chaque commande 250 solaires de La Roche-Posay. C'est-à-dire que ce n'est pas 250 mélanger La Roche-Posay, CeraVe au Vichy. Non, La Roche-Posay, il faut en commander 250. Bah, ça fait beaucoup, hein. Nous, on a des gros clients, on a de tous les clients. On a des petits clients, on a des moyens clients, on a des gros clients. Même nos gros clients, pour eux, 250, c'est beaucoup. Donc, on leur dit, commandez via le marketplace à la CDP, vous avez 28%. C'est très bien. Et là, vous voyez, même si vous commandez, là, on n'a pas commandé grand-chose, là. On est à 500, vous êtes à 1500 dirhams de commande. C'est une commande acceptable. C'est pas très beaucoup. Et vous allez faire une marge de 28% comme chez les grands. Donc, d'où l'intérêt de regarder tous les jours votre marketplace. Là, je continue. J'ai... Oui, Rapidement, et sans oublier qu'aujourd'hui chez Sovrus, donc pour les nouvelles créations, donc il suffit de passer commande et on s'occupe directement donc de la création auprès des laboratoires. Donc pour les nouvelles créations, ah oui, ça, je ne savais pas. C'est intéressant. absolument, comme ça dans le cadre justement de l'accompagnement de Sovrus, on s'occupe pour Regardez, celle qui me posait la question. Là, je vois EC1 avec la CDP. Très facile, 6 unités, vous avez 35%. C'est fantastique. Là, la CDP, vous avez 10 unités. Ça, c'est des produits. C'est une autre promo solaire, ce sont d'autres marques. D'autres marques, et vous avez 38%. Pour vous donner une idée, 38%, c'est ce qu'on fait de marge en Espagne, hein. D'ailleurs, là, c'est excellent. 38%, vous roulez très bien. Et vous continuez, vous regardez, vous dites, voilà, moi j'ai besoin bah, de la mélatonine. Là, vous avez 20 achetés et 10 offerts. Et vous avez besoin que de recommander 20. C'est-à-dire que là, par exemple, je vais rentrer ici chez la Profan. Ce n'est pas la commande de la Profan générale. C'est-à-dire que par exemple, dire, moi, la Profan, je n'ai pas besoin. Mais c'est vrai que les gens me demandent de la mélatonine. Bon, bah, je vais en commander 20. Et là, vous êtes livré. C'est-à-dire que vous avez une commande qui va être payée à 60 jours. Délai de livraison 2 jours. Bah, c'est fantastique. Et vous allez payer 1186 dirhams dans 60 jours. Et vous avez 60 jours pour écouler 20 mélatonine et vous en recevoir 10. Donc au total, vous en avoir 30. Donc là, il vous dit, et si vous vendez bien, vous dites, par exemple, vous qui êtes une nouvelle création, j'en commanderai pas 40, j'en commanderai 20. Et maintenant, si que je vois que les 20, je les ai vendus en un mois, et ben effectivement, la prochaine commande, et ben, je dis, bah non, je commande 40 parce que les 20, ils m'ont duré que un mois. Donc, je vais directement aux 40. parfait. Et là, ils vous disent, c'est 40%. Enfin, vous commandez 40 unités et vous avez 40 unités gratuites. Ah, là, c'est 50% de marge. Et ça, c'est plus de 50%. Parce que les 40 unités que vous allez vendre, elles ont déjà 33,90 de marge. Parce que c'est médicaments.
Et vous avez en plus 50% ajouté. Donc là, on est sur des marches comme ça au Maroc, on les voit une fois tous les 1000 ans, hein. Une C'est pas tout dernière le temps que les question laboratoires font ça, quoi. avant de passer à l'étude de cas. Est-ce que Sobrus peut nous ajouter cette fiche laboratoire sur Sobrus Pharma ainsi que le planning des commandes? En fait, justement, on a parlé de faciliter un peu la tâche, faciliter le quotidien du pharmacien. Ce que vous avez montré est super intéressant, mais ça peut engendrer du travail supplémentaire. C'est une excellente idée, donc on va travailler dessus donc, pour voir si on peut l'implémenter. Et justement, ça rentre dans notre processus Mais de d'amélioration. toute façon, que vous l'ayez intégré ou pas intégré à Sobrus, je parle pour les pharmaciens. Qu'il soit intégré ou pas intégré à Sobrus, c'est pas grave, parce que vous pouvez l'avoir, je veux dire, toutes les pharmacies ne vont pas avoir la même fiche. Pourquoi? Parce que, premièrement, le délégué n'est pas le même. OK? Deuxièmement, vous avez des laboratoires qui, bon, ce n'est pas le cas de la Profond, mais vous avez des laboratoires qui vont vous dire, effectivement, si vous m'achetez plus, si vous avez signé une convention entre nous, eh ben, vous aurez des remises spéciales. Vous avez des laboratoires qui vous donnent un plus de pourcentage de remise en échange d'exposition ou en échange d'un volume d'achat à l'année. Donc, du coup, ce n'est pas commun à tout le monde. C'est pour ça que moi, ce que je dis, c'est plus simple que vous pouvez le faire sur Bruce si vous voulez le faire, mais chacun peut le faire tranquillement dans un classeur en papier, parce qu'il y a des gens qui aiment encore le papier, ou sinon digitalisé sur un Excel ou sur euh, un système d'application de fiches clients, enfin des fiches. Il y a des systèmes d'application qui vous permettent de créer des fiches clients avec les noms, les prénoms, etc. Et vous pouvez facilement avoir ces informations. Et l'avantage aussi que ces informations, quand vous allez prendre quelqu'un de nouveau dans l'équipe qui va s'occuper des achats, eh ben, il va s'occuper de ça. Nous, par exemple, chez Anova, on a tous ces fiches clients, enfin, on n'a pas les délégués parce que chaque pharmacie a son délégué, mais on a toutes ces fiches faites par laboratoire pour justement connaître les conditions. Parfait. De toute façon, on va y réfléchir sérieusement. Passons à la fameuse étude de cas. Voilà. Alors, l'étude de cas, je ne vais pas vous faire toute l'étude de cas parce que là, le temps passe. Je ne vais pas non plus vous prendre trop de temps. C'est comment gagner 20 000 dirhams par mois en plus, mais en marge. Et donc, justement, ça revient aux commentaires qu'on nous a dit. On ne peut pas passer, enfin, c'est compliqué de passer les marchés. Nous, chez Anova, on considère qu'une pharmacie, pour sa santé financière, elle doit faire du 60-40. Vous allez me dire, c'est quoi 60-40? 60%, ça doit être des marchés de différents types. Marketplace, mini-marché via le grossiste ou des marchés directs via le laboratoire si le laboratoire n'est pas sur la marketplace. Et 40% chez le grossiste. Ça veut dire que tout le turnover où il n'y a pas suffisamment de rotation, il n'y a pas suffisamment de volume, ou parce que le laboratoire ne fait pas de marché. Vous avez des laboratoires qui ne font pas de marché. Vous dites, non, vous commandez chez le grossiste, moi, je ne fais pas de marché, je ne traite pas avec les pharmacies, je traite qu'avec les grossistes. Donc, ces produits-là, ces laboratoires, vous n'avez pas d'autre choix que de passer via le grossiste et via des commandes journalières. Et il faut être sur ce modèle-là, 60-40. Quand on est sur 60-40, et ben c'est là où vous avez, nous on a des pharmacies qui sont des pharmacies moyennes et on leur fait entre 20 et 30 marchés par mois. Pas forcément des grandes pharmacies qui font de gros chiffres d'affaires, ce sont des pharmacies qui ont un chiffre d'affaires moyen, mais qui, toutes les semaines, elles vont recevoir leur marché pour justement augmenter. Et donc là, je vais vous montrer un exemple concret. Donc comment, par exemple, ici, Sanofi. OK? Donc vous avez c'est l'exemple Sanofi, c'est l'exemple où quand on va sur Sanofi, je vais vous montrer le tableau Sanofi. Donc là, quand on va sur rapport vente par mois par laboratoire pour voir un peu que contient Sanofi. Et là, bon, je prends tous les produits. Donc vous voyez, Sanofi, ils ont beaucoup de produits. OK? Mais Sanofi, ils vous disent, tout n'entre pas dans le marché. Donc, il faut faire un travail de nettoyage du marché. Donc, nous, on s'occupe de ça et on fait. Donc, ce qu'on envoie au client, c'est ça. On lui dit, ta commande Sanofi, c'est celle-ci. Donc, tu vas commander ces références-là. Ça, c'est ce que tu as en stock. Ce qu'on te recommande selon l'algorithme, notre algorithme sur ta rotation, ce que tu dois commander. Ça, c'est ce que dit l'ordinateur, c'est que le PPV, c'est celui-ci, le PPH. Et comme on arrive à 5000 dirhams, c'est la condition, parce que je la connais celle-ci, 5000 dirhams. Donc, ici,
tu auras 15% de remise. Donc, ta commande, elle va être de 5034 dirhams. C'est ce que va payer la pharmacie sur cette commande. Et cette commande, elle est prévue pour tenir 60 jours. Donc, la pharmacien, c'est déjà prêt. Donc là, le problème, c'est que quand vous le prenez, c'est sur ce document. Nous, ce qu'on vous envoie, c'est directement. Et on travaille aussi une solution avec Sobrus pour qu'ensuite, ces marchés, quand on vous les prépare, vous puissiez les intégrer directement sur la plateforme du marketplace. Un autre exemple, Pfizer. Donc, vous voyez, Pfizer, pareil. Si je vais sur euh, Pfizer, ici, Pfizer, c'est un autre laboratoire qui a beaucoup de produits, mais qui vous dit que tout n'entre pas. Donc là, vous voyez, le Pfizer, c'est très, très grand aussi. Mais tout n'entre pas. Donc, pareil, nous, notre algorithme, il vous nettoie la commande. Donc là, c'est le tableau de Pfizer. Et il vous dit, c'est Pfizer. Voilà, ça, c'est ce que vous avez en stock. Vous voyez, il y a des produits qui sont à zéro, des produits où il n'y a pas beaucoup d'unités. Ce que vous allez commander, OK? Pareil, le même système, 15% de remise. Et voilà, votre commande est à 5200 tocs. Et ici, vous margez sur à peu près 47, non, 44%. La marge avec les 15% de remise, ça vous fait une marge de 44-45% de marge, ce qui est très intéressant. Donc, pareil, là aussi. Là, je n'ai pas mis tout le tableau parce qu'il est très grand. Chez Mafar, vous avez des différents tableaux. Et les tableaux, enfin, vous avez un tableau et je vais vous zoomer. Est-ce que vous voyez quand je zoome? Ouais. Donc, vous voyez, il y a des produits qui sont à 10% de remise, des produits qui sont à 18%, d'autres à 17%, certains à 14%, certains n'ont pas de remise, ne donnent pas de remise, mais... euh, et donc, voilà. Donc, ici, c'est la commande. Et donc, pardon, là, la commande, vous avez une commande à 29 000 dirhams. Et donc, chaque référence, vous savez ce que vous allez payer sur la commande totale et vous allez avoir une marge qui va varier selon les références, mais c'est optimisé pour justement. Donc là, dans ce cas-là, pour votre information, pourquoi certains sont au orange? Ceux qui sont au orange, ce sont de nouvelles références. OK? Donc le laboratoire avait inclus ces nouvelles références, donc on n'avait pas de statistiques, on les a mis en orange, mais ensuite on avait mis dans l'email à la cliente qu'elle pouvait commander ces nouvelles références si elle était intéressée et elle pouvait commander la condition minimale que disait Mafar sur ces nouvelles références. Mais nous, on ne décide pas pour elle quelle quantité elle va travailler sur une nouvelle référence. Par contre, ces quantités qui apparaissent ici, c'est selon ses statistiques de vente basées sur sa rotation des produits et la quantité qui se commande, c'est aussi en fonction de ce qu'elle a. Là, par exemple, vous voyez là, Avlocardil, elle en a 13. Selon le calcul, elle n'en avait pas besoin parce qu'elle avait suffisamment. Mais par exemple, ici, elle avait 9 à Dépal, mais on lui a commandé 7 parce il lui manquait 7 pour couvrir la période. Et ici, pareil. Donc aujourd'hui, on en voit comme ça. Ça, c'est le tableau. Là, je vous ai montré plusieurs tableaux. On en voit comme ça. Vous avez ici la référence, donc la quantité à commander. Vous avez une colonne aussi qui est votre stock, ok? Le PPH et le PPV. Vous avez le sous-total et vous avez le sous-total. Ça, c'est le sous-total que vous commandez, qu'on vous fait commander via le grossiste, via le direct, donc le marketplace ou le laboratoire. Et ça, c'est si vous faites la commande chez le grossiste. Ok. Donc, vous avez la marge, comme j'ai dit, en dirhams par boîte. Et là, la commande que vous allez payer à Rima Farm, elle est de 6 700 dirhams. Ok. Mais si vous faisiez la commande, comme je vous avais dit, là, tous les jours, vous commandez un petit peu, un petit peu, un petit peu, un petit peu chez le grossiste, eh ben, vous auriez perdu 921 dirhams de marge. Donc là, le gain sur le marché, si vous allez payer ça, mais vous allez gagner 921 dirhams par rapport à votre commande grossiste. Et donc, c'est ça quand vous faites, vous avez des laboratoires, par exemple, chez Mafar, qui sont beaucoup plus grands. Donc, l'économie ici est beaucoup plus grande aussi. OK? Parce que vous avez tous les produits qui sont à 10% minimum et au-delà. Sachant que votre grossiste, il vous donne maximum, dans le meilleur des cas, 4% de remise. Donc, vous voyez pareil ici. Vous avez 15% quand le grossiste va vous donner 4%. Donc, quand on fait la somme, on arrive à 20 000 dirhams d'économie de marge.
Ça veut dire que c'est de l'argent en plus que vous avez gagné seulement en optimisant vos achats. Et qu'est-ce qui se passe? Comme nous, on fait vos commandes de manière continue, c'est-à-dire nous, on travaille tous les jours là-dessus, sur les commandes, donc automatiquement, on évite que vous soyez en sous-stock. Vous avez toujours le stock nécessaire pour couvrir la demande de vos clients. Et donc, vous perdez moins de ventes, et comme vous perdez moins de ventes, vos ventes augmentent. Et comme vous avez un stock plus disponible, vous avez la disponibilité, elle est sous votre main, donc automatiquement, vos ventes vont augmenter parce que vous allez dire moins de fois, je n'ai pas le produit. Parfait. Si tu permets, Marwan, donc il y a une question, Oui. donc justement, on va pouvoir y répondre. La question est la suivante. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler vers la fin de l'accompagnement de Sobrus pour les nouveaux pharmaciens, si vous le permettez, bien sûr. En fait, je vais apporter la réponse. D'abord, bien sûr, pour les nouveaux pharmaciens, vous pouvez toujours compter sur Sobrus Alors, pour vous assister pas à pas pour utiliser la marketplace. On pourra planifier des sessions et vous assister vraiment de façon personnalisée. Et justement aussi pour vous assister à appliquer tous les principes. Marwan, tu sais que je suis presque à 10 pages de notes depuis tout à l'heure. Sincèrement, merci beaucoup. C'était très, très riche. Beaucoup de Alors, à la recommandations. question, il y a quelqu'un qui dit, est-ce que l'accompagnement des nouveaux pharmaciens? Nous, chez Anova, on accompagne les commandes, c'est ce que va vous présenter la Smeril. On accompagne les pharmaciens sur justement les commandes qu'il faut faire pour maintenir le stock. Mais on a aussi un service pour les nouvelles ouvertures, c'est-à-dire les nouvelles implantations, pour justement vous proposer, par exemple, ce tableau-là, ok? C'est un tableau qu'on propose d'introduction, qu'on est proposé à une cliente. OK? Parce que c'était des quantités par rapport à la zone où elle était, c'était des quantités faisables. C'est pour ça que quand la question qu'on me posait, est-ce quand on est nouveau pharmacien, une nouvelle création, on ne peut pas faire des marchés? Bah, ça dépend, parce que vous avez des marchés qui vont se vendre tout seuls par rapport à la zone où vous êtes. Peut-être que ce marché-là, je ne le ferai pas pour une pharmacie où il n'y a pas d'une zone d'enfants. Parce que là, vous avez, il y a beaucoup de pédiakids, c'est le laboratoire de pédiakids. Mais là, la zone où cette pharmacie a ouvert, elle a beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup d'enfants, donc du coup, ça se vend très vite. Mais par exemple, bon, ça après, ça, c'est pas des commandes d'introduction, ça, c'est des commandes de suivi. Les commandes d'introduction, elles se font par rapport aussi à la période de paiement et à la dynamique du quartier. Parce que si vous êtes dans un quartier qui est nouveau, effectivement, on ne va pas faire trop de marché. On ira vraiment pas à pas. Mais si vous allez vous implanter dans un quartier qui est déjà existant, où il y a déjà une population, il y a déjà d'autres concurrents, il y a d'autres pharmacies, il y a de l'activité, donc effectivement, là, vous pouvez faire certains marchés à certaines quantités parce que vous savez que la population est là. Parfait. Donc, justement, cette offre spéciale d'accompagnement, c'est vraiment pour vous aider à mettre en œuvre tous ces principes, toutes ces recommandations. Et c'est un service d'optimisation complet que propose un nouveau conseil. Je laisse Marwan le présenter vraiment en détail. Voilà. Nous, chez Anova Pharma Consulting, on a plusieurs services. OK? Et on a un service qui s'appelle Service d'optimisation de mon stock, que nous, on appelle SOS. Qu'est-ce qu'on fait dans ce service-là? Dans ce service, on catégorise digitalement votre pharmacie. Vous allez me dire à quoi ça sert? Eh bien, ça sert justement quand on arrive à la commande des solaires. OK? Ça, c'est ici. Je vais vous montrer rapidement. Sur Sobrus, vous avez les produits. Pardon, je prends. Je vais prendre n'importe quel produit, hein, bon, imaginez, je prends ce produit-là. On va dire que ce produit-là, c'est un produit pour le soleil. OK? Donc, nous, ce qu'on fait, c'est que vous avez la zone ici. Au lieu de l'utiliser comme zone géographique, parce qu'au final, vous allez le voir, on l'utilise comme zone de catégorie. Et donc là, on va pouvoir gérer, par exemple, ici, on va mettre que c'est des solaires pour le visage. Et donc moi, quand je vais faire une analyse, quand mes équipes font les analyses sur la catégorie solaire, on a tout de suite ce qu'on a vendu
de solaire visage l'année dernière sur une période donnée. Et on peut ensuite différencier par marque. Mais on fait cette catégorisation. Ça se fait dans tous les autres pays. C'est comme ça qu'on fait. On catégorise les produits de parapharmacie et aussi les produits de médicaments. On différencie les médicaments d'ordonnance et les médicaments conseil pour justement, au moment de faire des analyses, elles soient faites rapidement et pour anticiper des marchés. On fait la gestion des stock min et stock max, c'est-à-dire qu'on calcule tout le stock min et le stock max de votre stock pour ensuite le modifier. On contrôle le stock mort. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on vous fait les commandes, on vous passe un document qui s'appelle le stock mort. Et là-dessus, vous avez les produits. Et ça, le stock mort, qu'est-ce qui se passe? Vous avez aujourd'hui, malheureusement, des produits qui ne vont pas tourner. Même en faisant la meilleure stratégie de, comment dire, voilà, j'ai formé mon équipe, je leur ai expliqué, arrêtez de vendre ça, vendez-moi ça, etc. J'ai essayé de les mettre plus en avant. Il y a pas moyen, ça ne bouge pas. Donc nous, sur le stock mort, on analyse ça tous les mois et on vous envoie le rapport pour voir, dans la mesure du possible, comment vous pouvez justement euh, éviter cette stagnation du stock mort. Et 2 fois par an, alors écoutez-moi bien, parce que c'est que 2 fois par an, et uniquement pour les clients qui sont dans ce service-là, de manière gratuitement, parce que on va dire, c'est une offre d'essai, on fait des transferts de produits entre confrères. Ça veut dire que, par exemple, je prends la pharmacie de Smaïl et je vois que la pharmacie de Smaïl ne vend pas ces produits-là. Par contre, la pharmacie de Omar et la pharmacie de Youssef vendent ces produits-là. Donc, le consultant, lui, il va faire la répartition. Ce n'est pas vous qui devez faire ça au cas par cas. C'est nous, on vous fait la répartition. Et ensuite, 2 fois par an, on va vous envoyer euh, un répartiteur chercher des boîtes et vous ramener d'autres boîtes. C'est pour faire des échanges de stock mort entre confrères. OK. On fait aussi le contrôle des dates de péremption, c'est-à-dire qu'on vérifie que tous les mois, à chaque fois qu'on fait des commandes pour vous, que vos employés inscrivent les dates de péremption de manière informatique. Parce qu'ensuite, ça nous permet de vous envoyer des rapports à moyen et long terme. C'est-à-dire que nous, ça ne nous intéresse pas de vous dire, bah, enlevez cette boîte-là, elle va périmer le mois prochain. Non. Nous, ce qu'on veut, c'est anticiper ce qui va se périmer à moyen terme et à long terme pour justement les faire bouger avant d'arriver à la date de péremption. Donc, c'est ça ce qu'on appelle la prévention de péremption. On contrôle la rotation des produits, c'est-à-dire que tous les 6 mois, on vous refait une réévaluation de la rotation des produits pour modifier le stock min et le stock max, parce que justement, c'est quelque chose qui évolue. On a observé depuis plusieurs années, quand on fait ces stock min, stock max aux pharmacies, elles augmentent les ventes. Et donc, du coup, les stock min et stock max qu'on leur a calculés il y a 2 ans, 3 ans, ne sont plus d'actualité parce qu'ils sont en dessous de ce qu'elles vendent. Donc, on s'est rendu compte qu'il fallait réactualiser tous les 6 mois ces stock min et stock max pour maintenir une croissance continue de la pharmacie. Et ça va permettre d'optimiser les marges parce qu'on va justement faire tous les marchés qu'on peut, parce qu'on va s'occuper de la création des marchés et toujours chercher la meilleure option pour vous. C'est-à-dire que le consultant va toujours chercher c'est quoi la meilleure option. Si c'est de faire un mini-marché, si c'est de faire un marché sur la marketplace ou d'aller directement sur le laboratoire ou de faire un marché sur un groupement, etc. Et un rapport mensuel. Le rapport mensuel, c'est là où on va vous dire combien de marchés on vous a fait, combien de stocks morts vous avez eu ce mois-ci, combien d'argent vous avez gagné grâce au marché et la marge que vous avez gagnée. Et donc ça, tous les mois, vous allez le recevoir. Les commandes, vous les recevez tous les jours. Ça veut dire qu'on n'attend pas la fin du mois ou la fin de la semaine pour vous préparer les marchés. On les prépare sur la nécessité. Et on vous crée justement cette méthodologie où vous allez travailler main dans la main avec le consultant à distance, parce que lui, il va être connecté à distance via un compte Sobrus que vous lui créez. Et lui, il ou elle va utiliser justement le Google Calendar avec des codes couleurs et on va vous expliquer. Donc, vous allez continuer à avoir ce suivi. Et le consultant, quand lui va voir que les marchés qu'il a préparés ne sont pas passés, il va vous avertir, mais il ne va pas attendre la fin du mois pour vous dire pourquoi vous n'avez pas passé la commande La Profond ou la commande Mafar. Lui, quand il prépare la commande, il vous laisse la semaine. Et si avant la fin de la semaine, vous n'avez pas passé la commande, il va vous dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous n'avez pas passé la commande. Ah, j'ai oublié. Et donc, s'il y a trop de temps qui se passe
depuis qu'il a préparé la commande, il va repréparer la commande. Parce que notre objectif, c'est que la commande que vous allez envoyer, elle soit la plus réaliste possible de votre nécessité. On ne va pas vous préparer une commande la semaine dernière et vous la passez la semaine prochaine, elle n'est plus d'actualité. Il faut la réactualiser. Et ça, c'est vraiment un travail d'équipe où vraiment il n'y a pas, on n'est pas là pour gronder ou passer un savon au pharmacien. C'est vraiment dire, voilà, j'ai pas pu le passer pour X raison, c'est pas grave, et j'ai pas pu le passer. Juste simplement dire, j'ai pas pu le passer, il va le repasser, il va repréparer une nouvelle commande. Et donc, nous, ce tarif, ce service, parce qu'il faut bien comprendre que nous, on vous attribue un consultants qui travaillent en pharmacie. Ce sont des gens qui travaillent en pharmacie. Ce ne sont pas des gens qui sont externes à la pharmacie. Ce sont des pharmaciens ou des techniciens de pharmacie. Enfin, c'est des gens qui ont l'expérience, qui ont travaillé dans les gestions des achats, que eux avaient le poste de responsable de commande dans leur pharmacie. Donc, ce sont des gens qui ont l'habitude de travailler sur des gestions d'achats. Et donc, vous allez avoir un consultant attitré à votre pharmacie. Donc lui, il prépare les commandes, mais c'est à vous de les passer. Nous, on ne passe aucune commande. C'est très important. C'est-à-dire que vous n'allez pas dire au consultant, passe la commande, la profond, OK, envoie-la. Non. Lui, il vous l'envoie, il vous la prépare, et c'est à vous de la valider avec le laboratoire. Donc ça va en fonction de votre chiffre d'affaires. Parce qu'effectivement, une pharmacie qui fait un petit chiffre d'affaires, eh ben, elle ne va pas avoir la même quantité de marché, elle ne va pas avoir les mêmes volumes d'achat et de travail qu'une pharmacie qui fait beaucoup de chiffres d'affaires. Donc ça, ce que je vais vous montrer, ce sont les tarifs sans la promotion Sobrus. Donc, pour les pharmacies qui génèrent un chiffre d'affaires de moins de 3 millions de dirhams par an, le tarif est de 2500 dirhams par mois hors taxe. Ainsi de suite. OK? Et donc, c'est un service qui est rentable pour la pharmacie parce que ce qu'on fait gagner à la pharmacie, c'est à peu près 20 000 dirhams par mois de marge en plus. Donc, du coup, les 2500 dirhams, ils sont plus que absorbés parce que vous y gagnez plus. C'est un service qui est très rentable. C'est-à-dire que nous, quand on crée des services, notre objectif, ce n'est pas de créer un service pour que nous, on gagne de l'argent, mais c'est de créer un service pour que vous, ce soit rentable pour vous. Et automatiquement, on le dessine de telle façon qu'il y ait une rentabilité pour la pharmacie. Et c'est pour ça que le prix n'est pas un problème, parce que quand on voit le prix unitaire, on dit, oui, 2500, ça fait beaucoup parce que c'est presque un employé. Oui, c'est presque un employé, mais là, vous avez un pharmacien ou quelqu'un qui travaille en gestion d'achat et qui est professionnel de ça. Donc, du coup, former quelqu'un sur ce poste et sur ses connaissances, ça vous prendrait beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Donc, les clients Sobrus ont une remise pour toujours de 25%. C'est-à-dire que vous avez 25% de remise sur le service. Donc, ça revient à... Oh, ça, c'est un peu décalé. Ça veut dire qu'au lieu de payer 2500 dirhams si vous faites moins de 3 millions, vous payez 1875 dirhams. 2600, 3000 et 3700. OK? Et là, il faut savoir qu'on est sur des plus de 8 millions et demi de dirhams. Ce sont de très grosses pharmacies. OK? Et nous, on sait que tout le monde veut essayer. Voilà, j'aimerais bien essayer, mais j'aimerais pas me compromettre sur un an parce que je ne sais pas si ça va me convenir, si réellement ce qu'ils me disent c'est vrai, etc. Donc, ce qu'on a proposé, c'est de vous faire 2 mois d'essai à 50%. Ça veut dire qu'en fonction de votre catégorie de facturation, sur ce prix-là, pardon, sur ce prix-là, vous avez 50%. Donc, au lieu d'avoir 25%, vous avez 50%. Donc, vous pouvez essayer avec 1250, avec 1750, 2000 et 2500 dirhams pour commencer. Et donc, là, Smaïl va vous laisser un lien dans le chat pour ceux qui sont intéressés, remplir le formulaire et vous inscrire. Ensuite, on se mettra en contact avec vous, justement, pour vous donner la procédure à suivre et le protocole à suivre. Excellent. Et là, vous pouvez scanner le code QR, c'est pour accès au formulaire. On va bien sûr partager tout de suite donc, le lien vers le formulaire pour que toutes les personnes qui sont intéressées par cette offre puissent manifester leur intérêt. Entre-temps, donc, nous avons quelques petites questions. Oui, bien sûr. En fait, la question de Madame Bourrais,
Donc, si on passe des marchés et des commandes via la marketplace de Sobrus, comment pourrons-nous connaître les produits proches périmés et éviter de les commander en grande quantité? Chose qu'on gérait facilement en contactant directement le délégué du labo. J'ai un début de réponse, si tu permets, Marwan. Oui, Aujourd'hui, en fait, euh, c'est Sobrus aujourd'hui au niveau des équipes de marketplace qui s'équipent du SAV directement s'il y a des produits proches périmés, justement pour gérer cette, euh, cette problématique. Une deuxième question, le même souci pour les produits manquants. Pour les produits manquants, ils sont retirés de l'offre, donc et c'est ce qu'on voit donc, au niveau de la marketplace. Donc, produit déprogrammé, il est grisé pour que ce soit vraiment, oui, j'en avais vu un, je vais vous le montrer. absolument. Dans tous les cas, Madame Rice, c'est comme la proposition tout à l'heure par rapport à la fiche laboratoire. Nous sommes toujours à l'écoute pour faciliter, améliorer l'expérience utilisateur au maximum, donc pour intégrer les remarques, mais en tout cas, les équipes sont disponibles pour vous accompagner vraiment pas à pas pour la prise en main Ah, totale de la plateforme. On vient de partager le lien vers le formulaire d'inscription pour manifester votre intérêt pour les personnes qui sont intéressées par cette offre. Je sais que l'apport aujourd'hui d'Anova Consulting va être vraiment déterminant parce que, comme tu l'as expliqué tout au début, Marwan, le pharmacien d'officine, c'est un professionnel de la santé qui a énormément de responsabilités, d'abord d'ordre sanitaire et thérapeutique, mais en plus, c'est un chef d'entreprise. Et en tant que chef d'entreprise, il doit gérer son entreprise et pour bien gérer son entreprise, il doit optimiser ses marges pour pouvoir avoir les moyens de faire correctement son travail et bien sûr aussi pour développer son business. Je crois qu'aujourd'hui, le sujet qu'on a abordé, les questions auxquelles on a répondu sont d'une exceptionnelle urgence pour tous les pharmaciens d'officine. J'espère vraiment que... Déjà, je remercie les participants qui sont restés avec nous presque pour 2 heures. Je n'ai pas voulu t'arrêter, Marwan, parce que c'était tellement intéressant. Donc, oui, alors à chaque fois, et le j'ai temps est tendance à passé déborder, très il faut vite. m'arrêter. On est presque. Non, non, en fait, je ne tenais pas. Quand je dis toujours, il n'y a pas des interventions longues, il y a des interventions ennuyeuses. Quand c'est pas ennuyeux, quand c'est pratique et vraiment tes conseils sont actionnables, c'est-à-dire qu'on peut les appliquer tout de suite, donc ils sont très précieux. J'ai pas voulu arrêter. Mais je crois que nous arrivons à la fin de ce webinaire. Je Oui, tiens vraiment à te remercier chaleureusement pour tous ces merci à conseils, vous tous. pour cette présentation. La FTech. Merci également à tous les participants qui ont participé, qui ont été là et qui ont bien sûr posé des questions. N'oubliez pas que le replay de ce webinaire sera disponible sur toutes les plateformes Sobrus, sur YouTube, sur LinkedIn. Vous pouvez dès maintenant profiter de cette offre spéciale en remplissant ce formulaire. Et sincèrement, j'ai hâte de te retrouver très vite pour un prochain rendez-vous et pour un nouveau webinaire sur une question tout aussi précieuse et pertinente pour nos officines. À Bah, de toi, même. dernier mot, Marwan. Bah, merci à vous tous. Merci à tous qui sont venus se connecter. Et bonne fin de Ramadan. Si on ne se parle pas entre vous, Eid Mubarak. Mais bon, je vous enverrai des messages pour ceux qui m'auront contacté. Et on se voit très prochainement, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup, Marwan. À très bientôt.